que le comportement du prophète était le Coran. Était le Coran. Pourquoi? Parce que le Coran a dit de ne pas mentir. Parce qu'Allah a dit dans le Coran, surat 93, verset 7, on t'a trouvé égaré, Mohammed t'a guidé. Dans surat 42, verset 51, Allah on t'a envoyé un esprit de notre part. Ça, c'est la connaissance. Allah a dit, Mohammed, tu connais même pas la foi. Tu vois, la foi, Mohammed n'avait pas. Mais c'est grâce au Coran que Mohammed a reçu la foi. Donc, comme je vais rentrer dans son propre hadith pour lui montrer. Si on regarde le Musnad Ahmad, 2593, attendez, je vais activer le micro, comment là, vidéo aussi, j'arrive à te montrer. Claire. La machette est là-haut, tous les preuves. Voilà, Musnad Ahmad, je ne sais pas si vous voyez bien. Musnad Ahmad, je ne sais pas comment je vais. Tu peux. Non, c'est bon comme ça. Voilà, Musnad Ahmad, il est là. Son comportement était le Coran. Ils ont demandé, d'après Saïd ibn Hisham, qu'Allah a agréé, Aïcha qu'Allah a agréé, a été questionnée à propos du comportement du prophète, que la prière soit sur lui. Elle a dit, son comportement était le Coran. L'imam At-Tahawi, mort en 321 du calendrier Hijri, a dit, ça c'est un savant sunnite, il a dit, c'est-à-dire qu'il appliquait les ordres mentionnés dans le Coran et délaissait ses interdits. Écoutez bien, hein? C'est-à-dire qu'il appliquait les ordres mentionnés dans le Coran, prier, jeûner et tout ça. Et les interdits, laisser la fornication, laisser le mensonge, comporte-toi bien. Tout ce que le Coran dit, Mohammed a tiré tout son bon comportement dans le Coran. Et toi, tu me demandes aujourd'hui qu'est-ce que là où on doit chercher le comportement du prophète. Donc, si tu veux chercher le comportement du prophète, c'est le Coran qui t'enseigne. Hadith ne peut jamais t'enseigner. Parce que si moi je rentre dans le hadith maintenant, il y a des comportements qui sont dans le hadith là, toi tu ne peux jamais appliquer. Parce que Mohammed insultait, maudissait les gens. Est-ce que c'est un bon comportement? Je peux te donner même des hadiths où Mohammed insultait, il maudissait. Et vous-même, vous n'avez jamais manqué. Musnad Ahmad, 796, vous avez dit que Mohammed avait une grosse tête. Qui a manqué de respect? Qui a manqué de respect à Mohammed? Donc moi je te dis, si on rentre dans le hadith, tu vas sortir là-bas. Parce que Mohammed nettoyait ses fesses avec 3 cailloux. Tu veux que moi je fasse ça? Tu veux que moi je nettoie mes fesses à 3 cailloux? À un moment donné, tu me parles de quel comportement? Le comportement de Mohammed était dans le Coran, c'est ton propre hadith qui est en train de confirmer. Et tu me dis d'aller dans quel livre? C'est dans le Coran que mon frère, tu vas aller là-bas. Si tu veux le comportement de Mohammed, je te montre verset par verset, Inch'Allah. C'est toi qui es monté où? Ah, non, on comprend. Non, je peux maintenant réagir, non? Faut réagir, frère. D'accord, ok. Tu sais, en fait, c'est à dessein que j'ai posé la question. D'accord. Dans la sourate 34, le verset 28, Allah nous dit que le prophète Mohammed Sassam il est envoyé à la totalité, à tous les hommes, à la totalité des hommes. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui Allah nous dit dans le Coran. Dans le monde entier, quoi. Oui, au monde entier. Maintenant, si quelqu'un qui est venu, regarde, je vais prendre un exemple tout simple. Si Allah nous dit que le prophète Mohammed Sassam est venu pour tout le monde entier, ok. Maintenant, il nous dit qu'on doit le suivre. C'est-à-dire c'est un excellent modèle. Donc, tous les actes qu'il va faire, Allah nous a déjà garanti que c'est un excellent modèle. Je veux savoir, comme Jeff dit, tout le modèle est dans le Coran. Je veux savoir, écoute bien ma question, Jeff. Je veux savoir, c'est une question très précise. Le prophète Mohammed Sassam avait combien de femmes? Déjà, dans un premier temps. Et puis on va continuer. La question que tu as posée là, tu es d'accord avec sa réponse ou bien on est non, en fait, il a essayé de créer des isanes. Et puis je lui pose une question, il va dans les hadiths, quelqu'un qui n'utilise pas les hadiths. Mais comme il dit que c'est dans le Coran, je joue le jeu avec lui. On va continuer. On va aller dans le Coran et puis on va continuer. Avant de continuer là, la première question que tu avais posée là, tu es d'accord avec ça ou pas? Non, je ne suis pas d'accord avec. C'est pour ça que je vais montrer aux yeux des gens que ce qu'il a fait là, il a menti. D'accord. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut me suivre seulement. Je te suis, frère. Je te suis. Voilà, suis-moi. Je te suis. Je lui demande d'abord, parce qu'il n'a qu'à me dire. Il n'a qu'à me dire comment, déjà, combien de femmes le prophète Mohammed Sassam avait déjà. Je vais savoir déjà cette question-là. Et puis, la question, je vais savoir, et puis on va continuer. Combien de femmes le prophète Mohammed a eu? Oui. Bon, fantastique.
Et tu sais, ce gars-là Ça, même c'est là, ça, c'est une partie qui m'intéresse. Où on parle de femmes. tu sais, leur problème des femmes là, ça sort tout le temps. Tu sais, tu sais, ils sont obsédés par les femmes. C'est ça, lui, il ne comprend pas l'objectif du Coran. Allah nous a donné le Coran. Et combien de femmes Mohammed avait? Est-ce que si moi je meurs aujourd'hui et que je pars à Yom al-Qiyamah, le jour du jugement, est-ce que Allah va me poser la question pourquoi tu n'as pas connu combien de femmes le prophète avait? Ça ne me regardait pas combien le prophète avait, comment il a eu son enfant. Allah m'a dit seulement de suivre ce que Mohammed m'a donné comme un enseignement. Mais Allah n'a même pas parlé de la vie privée du prophète dans le hadith, parce que ça ne nous intéresse pas. C'est sa vie privée. Ça ne me regardait pas. Combien de femmes Mohammed avait? Si moi je connais ça, ça m'apporte quoi? Rien. Ce qui m'apporte, qu'est-ce que le Coran a dit de laisser? Qu'est-ce qu'il m'a dit de faire? C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui va me sauver. Mais connaître la femme du prophète, qui était son père, qui était son papa, lui-même il connaît, ça lui a apporté quoi? S'il me donne une seule chose, qu'est-ce que ça lui a apporté? Je vais commencer demain à apprendre. Ok? Il n'a qu'à me dire seulement. Il dit, frère, après avoir connu 11 femmes du prophète, il n'a qu'à me dire qu'est-ce que ça lui a apporté. Il vient même de se contredire. Ah bon? Quand je lui ai posé la question de savoir la sourate 33, le verset 21, il dit quoi? Tout le prophète suivait quoi? Le Coran. Et il vient de dire que la vie du prophète n'est pas mentionnée dans le Coran. Non, je viens. Faut écouter. Mais toi-même là, tu n'as pas de niveau. Wallah, tu n'as pas de niveau. Non, laisse à faire le niveau là. Écoute, toi-même tu viens de dire que le prophète Mohammed Sassam, sa vie n'est pas mentionnée dans le Coran. Or, Allah nous dit de le suivre. On le suit à travers quoi? À travers ses actes, non? Fantastique. Si toi, non, toi... Adam, frère, excuse-moi, hein. Non, écoute-moi, tu vas comprendre. Attends, je voulais aller dormir, mais où tu veux en venir aussi, par rapport à beaucoup de... Voilà. Où tu veux en venir même, exactement. On va tomber là-bas maintenant pour avancer. Voilà, regarde. Tu sais, les Coranistes, là, ce sont des gens qui n'aiment pas le Coran. D'accord. Regarde quelque chose, hein. Dans la sourate, Allah nous dit, le prophète Mohammed, on doit le suivre. Et Allah nous dit qu'il est venu à la totalité du monde. C'est-à-dire, il est venu à... Allah l'a envoyé pour tout le monde entier. Maintenant, si Allah nous a envoyé pour tout le monde entier et qu'il dit qu'on doit le suivre parce que c'est un excellent modèle à suivre. Maintenant, quand j'ai demandé à Jeff nous dit non que... je lui ai demandé où on doit voir ça. Il dit dans le Coran. Maintenant, si on doit voir dans le Coran, et je lui ai posé une question de savoir il avait combien de femmes. Déjà. Parce que si on doit suivre quelqu'un, c'est tout ce qu'il fait qu'on le suit. Parce que là, on dit c'est un excellent modèle. Fantastique. Si on me dit de te suivre là, c'est tout ce que tu fais, tout ce que tu vas dire, tout ton comportement. Chercher femme, tromperie, tout ça. Tout, je te suis. Maintenant, quand je lui demande là, combien de femmes, tu sais ce qu'il me dit? Il me dit comme ça que le prophète, que la vie du prophète Mohammed n'est pas mentionnée dans le Coran. Mais je t'ai pas dit ça, je t'ai pas dit. Non. Mais c'est ce que tu as dit. Arrête de mentir. Non. Bon, fantastique. Non, après, si tu as le règle, attendez, Mohamed, écoute-moi, il a fini, laisse-moi finir. Lui, il a dit qu'il faut suivre le prophète. Je vais finir, s'il te plaît. Attends. Mohamed a épousé une petite fille de 6 ans. Pourquoi vous ne faites pas ça? Je vais finir. Laisse-moi finir. Pourquoi tu ne fais pas ça? Tu as dit ce comportement, non? Tu vas nous dire pourquoi vous ne faites pas ça, Inch'Allah. Tic-tac. Oui, laisse-moi finir. Non, je viens. Au lieu de partir où tu veux en venir exactement. Voilà. En fait, je veux montrer... On doit suivre le prophète selon tout ce qu'il a fait dans tous les livres coraniques ou qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est ça. Et puis, donc, selon toi, on doit suivre le prophète dans tout ce qu'il a fait. Voilà, selon moi, on a ce qu'on appelle le Coran et ce qu'on appelle la Sunna. D'accord. La Sunna qui nous retrace en fait toute la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il a fait. Et tout est mentionné dans un contexte bien précis. D'accord. Tu comprends? Maintenant, si ce monsieur-là, c'est-à-dire ce monsieur-là, il vient de régner la sourate 33, le verset 21. Pourquoi? Parce que si Allah nous dit de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que c'est un excellent modèle à suivre, donc cela voudrait dire que on doit le suivre sur tout. Et Allah décrit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme quelqu'un qui est exemplaire. Si ce dernier-là, il est exemplaire, donc on doit le suivre à travers tous ces actes qu'il a fait. Maintenant, la question que lui te pose là, comme tu dis, on doit le suivre à travers tous ces actes. Donc, on dit qu'il a cherché une fille de 6 ans. On doit faire ça aussi? Très bien. Très bien. Moi, j'aime bien cette question-là. Regarde. Une fille de 6 ans. Il a cherché une fille de 6 ans. OK. Les adultes, les savants ont dit, nous, on croit à ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il s'est marié avec... Et puis, fantastique. Laissons... Déjà, on ne va pas comparer notre époque.
et avec eux, leurs époques. Déjà, une chose, hein, il faut comprendre. On ne va pas comparer notre époque avec leur époque. Et puis aussi, regarde ce qui est intéressant. Est-ce que au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y a un contemporain? Parce que les gens cherchaient à le tuer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a incriminé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour dire qu'il a cherché une fille à 6 ans? Il ne peut jamais répondre. À leur époque, je viens. À leur époque, ça existait. À leur époque, l'esclavage existait. Est-ce qu'aujourd'hui, si on nous parle d'esclavage, on va voir quelque chose d'affreux, d'abominable? Mais est-ce que ça n'empêche que... Est-ce que je peux avoir une motion après? Ouais, Machette, heureusement que tu es là parce que moi, je ne maîtrise pas trop les livres. Toi, le savant noir, vous êtes là. Oui, laisse-moi finir. J'ai pas fini. Non, je viens d'abord, Donc, quelle est la période qu'on doit prendre pour suivre le prophète? On doit laisser la vie d'avant, mais c'est de où à où on doit le suivre. Ça parle de quel moment? C'est à qui tu poses la question? Moi, bien Jeff. Tu dis que ce qui s'est passé auparavant, là, quand on a parlé de Aïcha, là, on ne doit pas tenir compte de ça parce que c'était une période avant, non? Non, tu n'as pas compris. Tu m'as pas compris. Regarde, le Coran, regarde-moi, écoute-moi bien. Je te prends un exemple tout simple. La peine de mort, là, bon, à part dans quelques États de l'Amérique, là, ça existe. Sinon, avant la peine de mort, là, ça existait, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quand tu fais trop de crimes, on te prend, on te jette, n'est-ce pas? Au fait, mon problème... Non, réponds seulement, tu vas voir. Je suis quelqu'un, quand je suis sur une idée, je veux que tu m'expliques là. Mais quand tu prends en fait, je te prends un exemple pour que tu on va se comprendre. Je vais te donner le temps. Je veux qu'on reste concis sur la question. Tu as posé une question au savant noir. Il a dit que la vie privée en matière de femmes et trucs là, lui, ça ne l'intéresse pas. Tu as dit non, que la vie du prophète, là, c'est un exemple à suivre. Oui. Il a posé la question de savoir. Donc, dans les hadiths, on dit là, chez une fille de 9 ans. On doit faire ça aussi. Tu as parlé de période. Que dans le temps avant... Oui, il a cherché une fille de 6 ans, oui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a marié... Je viens d'abord, je n'ai pas encore fini. Oui. Je suis en train de dire ce que Jeff t'a posé comme question. Moi, je ne connais rien dedans. Hein. Il a dit non que on doit pas tenir... Tu as parlé de on doit tenir compte de la vie du prophète. Il a demandé, la fille de 6 ans qu'il a cherchée là, est-ce que toi, en tant que musulman aujourd'hui, tu peux le faire? Tu as dit dans ton développement tout à l'heure, c'est une histoire de période. C'est pour ça qu'il t'a posé la question de savoir. Donc, c'est de où à où on doit prendre comme exemple la vie du prophète. C'est de quel temps à quel temps, selon toi? C'est sa vie en global, ou bien on doit laisser sa vie du passé, dans le temps passé, puis prendre maintenant ce qu'il est en train de vivre maintenant? Non, si tu raisonnes comme ça n'a pas de sens. Je ne raisonne pas, cette question, je pose. Est-ce que je peux parler? Oui. Maintenant, je vais te dire, je vais répondre maintenant à ta question. Regarde, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu à la totalité des humains. C'est-à-dire, même à leur époque, ce qui se pratiquait, c'est-à-dire, il montre un exemple de, à leur époque, comment il peut se comporter. Même après ça, c'est-à-dire, il a tout tracé. Tu comprends? Je viens doucement pour que tu comprennes. Tu sais, à leur époque, ça se faisait. Tu comprends? Même, j'ai dit même ici, en Afrique ici, au Mali, dans d'autres pays musulmans, dans d'autres pays, ça se fait. J'ai compris ça. Voilà. Ça se faisait là. On copie ça ou bien on laisse ça puis on copie le nouveau maintenant. Oui, mais quand tu dis 6 ans là, en fait, regarde, quand tu dis 6 ans, il faut aller au bout. Parce que quand tu dis 6 ans, à 6 ans, il a fait le mariage, mais le mariage, c'est pas limité qu'à ça. La consommation du mariage, c'est fait quoi? C'est fait à 9 ans. D'accord. Tu comprends? C'est ce qu'il les a dit, nous dit. Et la puis, question est, on doit faire ça aujourd'hui ou pas, à l'image du prophète? Oui, mais on peut le faire, c'est même pas un souci. On peut le faire, non? On peut le faire. Voilà. Regarde. C'est fini. Attendez, moi je peux parler. Mais regarde, il m'a posé... Regarde, il va développer. Non, attends, il va développer. Ça fait 5 minutes tu parles. Non, je vais développer. Vous ne m'avez pas laissé parler. Les gens... Non, il y a... Oui, laisse-moi, je finis de développer, puis il va prendre la parole. D'accord, il faut développer. Voilà. Il y a ce qu'on appelle en islam les critères du mariage. Comment il faut faire un mariage? C'est-à-dire, la femme doit avoir toutes ses capacités. C'est-à-dire, même si elle peut avoir même 20 ans, qu'elle n'est pas, mentalement, elle n'a pas ça, le mariage ne peut pas se faire. Déjà, elle doit être physiquement, on doit voir tout ça. C'est-à-dire, physiquement, elle doit être bien. Tu comprends? Donc, si vous voulez seulement vous limiter à 6 ans, 9 ans, on a vu ici des filles même à partir, la plus jeune, mais à quel âge? 5 ans. Vous comprenez? Donc, sur ce que je veux dire, c'est quoi? Ouais, ce que je veux dire, c'est quoi? Il y a des conditions, même à 9 ans, si elle n'est pas mariée,
Même à 9 ans. Le problème là, tic-tac, c'est toi qui as envoyé ta question, tu es en train de te mélanger encore. Tu es venu poser, je viens d'abord, tu es en train de passer ailleurs. Tu dis qu'on doit suivre le modèle du prophète. On est dessus. Au lieu de parler à côté là. Le savant noir t'a demandé, si on doit suivre le modèle du prophète là, est-ce que tu es d'accord que l'histoire d'Aïcha là, on peut le faire en tant que musulman aujourd'hui? Si tu dis oui, le débat est fini. Ça veut dire que si on doit suivre le prophète là, il n'y a pas un temps circoncis. Toute sa vie là a été un exemple. Donc tout ce qu'il a posé comme acte là, en tant que musulman, on peut le faire. Et fantastique. Le savant noir, vas-y. Et tu sais, le gars qui est là, vous voyez, ça c'est un sunnite. Il est d'accord qu'on doit marier une fille de 6 ans aujourd'hui, de coucher avec elle à 9 ans. Est-ce qu'avec ce genre de personnes-là, la société va avancer? Avec ce genre de comportement? Ces gens-là ne doivent même pas rester sur la terre parce que ce ne sont pas des humains. Lui-même, là, il peut donner sa fille de 6 ans au mariage, une fille de 6 ans. Imagine ces gens-là qui tapent leur poitrine, qui défendent l'islam. C'est pas une honte qui est là. Même quelqu'un qui n'est pas musulman, quand tu lui dis ça, il va dire non, ça c'est pas possible. Mais Mohammed est venu dans une société où les gens mariaient une petite fille de 6 ans. Mohammed n'a rien compris. Mohammed qui est venu guider l'humanité. Lui n'a pas compris qu'épouser une petite fille n'est pas bon. Lui vient, il mélange. C'est-à-dire tu viens trouver les gens en train de danser. Toi, tu cherches pas à comprendre. Tu commences à danser avec eux. C'est ça Mohammed a fait. C'est-à-dire il est venu trouver une société où les gens mariaient une petite fille de 6 ans. Lui, il ne trouve pas ça un problème. Lui aussi, il vient mettre sa main là-dedans et il a tout mélangé. C'est pas grave. Il y a un hadith ici. Le gars là, jusqu'à ta mort, tu vas pas monter à défier savant noir ici. On va prendre un hadith, hadith au Sahih, Sunan Ibn Majah, 1943. Tu sais ce que Mohammed a dit? Sahih, Sunan Ibn Majah, je ne sais pas si la machette peut afficher le hadith. Yeri, quel numéro? Yeri, pardonnez. Hadith Sunan Ibn Majah, 1943. Ok, un instant. Je prends le livre. Donc, quand je vais prendre la parole aussi, là, vous me laissez parler. Parce que ce qui fantasise, ce que tu viens de dire là, moi, je vais lui poser la question, ça va me donner les critères de mariage dans le Coran. Pas quelque part dans le Coran. Non, t'inquiète. Toi, moi, je sais que, tu sais, moi-même, là, je te donne l'occasion de discuter. Sinon, toi, avec toi, je peux pas parce que tu sais même pas lire le Coran. Comment tu ça, c'est ton problème. Mais je dis, donc, ferme ton micro, ferme ton micro, j'ai pas parlé. Ferme ton micro, tu vas nous expliquer ce hadith-là. Sunan Ibn Majah, 1943. Sunan Ibn Majah, 1943. Vous, les suivants des hadiths, là, vous allez lire les dans ma main ici. Hein? Quelqu'un qui confirme devant 800 personnes qu'on peut épouser une petite fille de 6 ans. Et c'est vous qui tapez votre poitrine là, que vous voulez régner la paix dans le monde là, que l'islam est... Si on laisse l'islam dans votre main, tout le monde va quitter l'islam. Voilà, 1943. Voilà. Donc, voilà le livre. Oui. Sunan Ibn Majah. 1943. Hadith 1943, le chapitre concernant l'allaitement de l'adulte. L'allaitement de quoi? L'allaitement de l'adulte. Tu as entendu? Un adulte, on allait. Comment? Explique-nous, Machette. Okay. Aïcha a dit, oui. Salah bin Souhaïl vint chez le prophète et lui dit, ô messager d'Allah. Et Sahla, il vient, ça c'est une femme. Donc Sahla, c'est une femme qui vient chez le prophète. Oui. Il a dit quoi? Je vois des signes de mécontentement sur le visage d'Abu Odaïfa. Voilà. Lorsque Salim entre chez moi. Voilà. Donc, il voit le mécontentement sur le visage de son propre mari. Quand Salim, c'est un homme adulte qui vient chez elle. C'est-à-dire, si cet homme adulte-là vient dans la maison, il voit sur le visage de son mari, quoi? Le prophète dit, allaite-le. Non, il voit quoi sur le visage du mari, là? Un mécontentement, des signes de mécontentement. Ce qui veut dire qu'il n'aime pas que le gars là vienne à la maison. Ok. Le prophète, la solution du prophète, c'est quoi? Le prophète dit, allaite-le. Lui allaite dit qui? alors le prophète. Allaite qui? Le grand là. L'adulte. Allaite l'adulte là. Oui. Comment? Il donne son sein. Oui. Ya salam. Ça, c'est quel comportement? Il veut qu'on prend ça aussi. On demande à nos femmes d'allaiter. Ok, continue s'il te plaît. Et puis la réponse de Mohammed, on va voir. Lui dit et la réponse de la dame. Comment puis-je l'allaiter alors que c'est un homme adulte? Attendez, la dame a dit quoi? Comment puis-je l'allaiter alors que c'est un homme adulte? Et Mohammed a rigolé ou il a fait quoi?
Lui dit-elle, le Et messager d'Allah sourit et lui dit, il a, je sais. quand il a dit ça, Mohamed a fait quoi? Il fait quoi? Il a souri et lui dit, Et quand on te demande est-ce que je dois allaiter un adulte, Mohamed il trouve ça drôle. Et puis il sourit. Ok, continue. je sais bien que c'est un adulte. Oui, alors? Elle s'excusa, puis Elle retourna. s'exécuta. Elle s'exécuta, pardon. Eh, j'ai oublié. Alhamdulillah. Elle S'exécuta, ce qui veut dire que, franchement, il a allaité donné son l'adulte. sein. Il a allaité. Un vrai adulte. Hein. Il a allaité avec ses dents. Avec ses 32 dents. Hein? En islam, le prophète donne l'ordre à une femme mariée d'allaiter un homme qui n'est pas son mari. Ça, c'est un exemple vraiment à suivre. Masha'Allah. On continue. Continuez. Oui. Elle s'exécuta puis retourna quelque temps après, chez le prophète et lui dit, Oui. je n'ai plus jamais vu Abu Odaïfa, Oui. un signe que je déteste. Masha'Allah. Donc, ça veut dire qu'il s'est retourné dire au Mohammed qu'après qu'il a allaité l'adulte là, il n'a jamais vu encore de dégoût sur le visage de son mari. Donc, moi, j'aimerais demander tic-tac là. Est-ce qu'on a le droit, d'après Mohammed, parce qu'il a dit qu'on doit suivre Mohammed dans le pas et dans le dit, c'est ça la sunna. Est-ce qu'on a le droit un adulte vient chez nous, on doit demander à nos femmes d'allaiter cet adulte-là, parce que ça se trouve dans, encore une fois, Muwatta Malik. C'est 110 là-bas, pas c'est 110 là-bas, ça se trouve là-bas le même parole. Donc je demande à Tic-Tac, comme il dit que Mohammed était un exemple à suivre, donc moi je vais lui demander, alors il a compris quoi dans ce hadith là-bas? Est-ce qu'on peut demander à nos femmes, si quelqu'un vient chez nous et qu'on n'aime pas, on donne, la femme a le droit de donner son sein à cet adulte-là? J'attends sa réponse, Inch'Allah. Ok, je peux, non, fantastique. Ouais, il y a Ibrahim Jean-Luc qui est là. Hein. Si tu peux pas aussi, tu peux lui passer la passe. D'accord. Non, je vais... Déjà, en fait, quand tu donnes... Ce qui est bon en islam, c'est que nos savants ont déjà tout fait. Je veux que tu me donnes le chat de ce hadith-là. On va voir, parce que le savant qui a écrit ça, là, il a donné l'explication de ce hadith. Donc, donne-nous l'explication de ce hadith-là. Et tu lis, nous tous, on va comprendre, on va voir quelque chose, s'il te plaît. Et moi, je crois qu'on vient de lire en français, tout le monde a compris. Le grade des hadiths, c'est sahih. Hadith ou sahih en arabe. C'est pour ça que j'ai dit non. Écoute-moi attentivement. Écoute-moi attentivement, c'est ça ton marmaille là. Le hadith c'est clair et net. Et puis le grade des hadiths, on sait très bien que Mustalah ou hadith, comme je dis bien, lui il n'est pas étudié, il n'a pas étudié. Quand on lui demande Mustalah ou hadith, il sait même pas c'est quoi. Mustalah ou hadith, c'est des livres qui permettent de comprendre le hadith. Le grade des hadiths ici, c'est un hadith sahih. Hadith est partagé à 4 parties. Il y en a beaucoup, hein. Hadith al-mutawatir et tout ça. Mais hadith sahih, hadith al-hasan, hadith al-daif, hadith al-mawdu'. Et qu'on n'est même pas si je lui demande c'est quoi le hadith al-mawdu'. Attendez, écoute-moi attentivement, écoute-moi. Non, je te dis quand que... tu as parlé, monsieur muté, laisse-moi répondre maintenant. Attendez, tu as demandé une chose, moi j'ai dit, j'ai accepté de débattre, de discuter avec toi. Tu n'as même pas de niveau pour discuter avec moi parce que non seulement tu connais pas les règles des hadiths, tu connais pas l'étude des hadiths, et tu te permets de venir faire un débat ici. Je te dis, le 4 types de hadiths là-bas, si je te pose la question, tu ne connais pas. C'est quoi le hadith al-mawdu', tu ne connais pas. Hadith al-daif, tu ne connais pas. Al-Hassan, c'est quoi? Ça, c'est hadith al-sahih. Sahih, ça veut dire hadith authentique. Donc, tu ne veux pas me dire ici que hadith, il y a des explications. Il n'y a pas des explications ici. Hadith, c'est clair et net et on a lu, tout le monde a compris. Il ne faut pas nous marmailler ici. Tu vas nous dire si on a le droit de demander à nos femmes d'allaiter ou pas. Écoute, tu sais, en fait, c'est ça qui est mauvais chez vous, là. Je n'ai pas dit que le hadith est doïmi, je n'ai pas dit tout ça. J'ai pris ton hadith, et puis je dis, il faut nous donner le chat. Le chat, c'est quoi? Le chat, celui qui a écrit ce hadith-là, il a fait son explication. Donc, donne-nous l'explication de ce hadith, c'est tout. Quelle explication? Quelque chose qui est clair, on n'a pas besoin d'explication ici. Quelque chose qui est clair. Et est-ce que est fantastique? Tu as compris ce hadith là ou non? Tic-tac, si tu connais pas, donne la parole. Si tu connais pas, si quelqu'un est parmi vous ici, vous les suivez des hadiths, ou toi-même tu vas aller faire des recherches. Jean-Luc est là. Non, écoute-moi d'abord. Non, si tu sais pas, il y a des gens qui sont là, ils vont te dire. Non, écoute-moi. Arrêtez de nous. Écoute-moi, fantastique. Fantastique, écoute-moi. Oui. Tous les hadiths, si tu vas sur sounan.com, tous les hadiths que tu vois là, il y a ce qu'on appelle le chat. Le chat, c'est l'explication de l'hadith.
Tu comprends? Même tu vois, tu peux voir un hadith comme ça. Ismaël Aka aussi en bas. Donc, si tu peux pas aussi, il le fait monter. Écoute-moi. Ouais. Oui. Il y a l'explication. C'est-à-dire le hadith est donné. C'est un peu comme le Coran. Il n'a qu'à aller sur le site, il va aller taper le hadith, ils vont lui donner l'explication. Ça là, c'est pas... Tu vois? Il faut écouter sinon, aussi. le hadith est clair et net. Si tu ne connais pas, il y a des gens qui sont là, ils vont t'aider. Pourquoi vous l'avez fait descendre? Ou soit vous allez taper le hadith, vous-même vous allez commenter où est le commentaire qui est là-dedans. Parce que ce sont leurs marmailles. C'est des marmailles qui est là. Donc je laisse Jean-Luc est là, comme lui aussi, c'est un suiveur de hadith. Vous allez prendre ce hadith là-bas. Si tu peux, voilà, vous allez voir vos soi-disant savants, ils vont donner l'explication. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Sur ce point-là, je suis parfaitement d'accord avec Jeff. Pourquoi? Lorsque nous prenons la sourate 15, le verset 9, Allah dit, c'est lui qui a fait descendre le Coran et c'est lui qui se porte garant. Donc le Coran là est sous la protection d'Allah. Le Coran est 100% sûr. Allah n'a jamais dit des hadiths que c'est lui qui a fait descendre les hadiths. Maintenant, tout à l'heure, je vais demander à celui qui a affiché l'hadith là de nous montrer le Sahih Muslim, livre 42, hadith 747. Vous allez voir quelque chose dans cet hadith là. Le Sahih Muslim, livre 42, hadith 7147. Vous allez voir quelque chose. Je ne sais pas si celui qui a affiché l'hadith là peut l'afficher pour nous. Jean-Luc, toi-même, tu peux afficher, Jean-Luc. Non, s'il te plaît, on va dire, moi, c'est le portable que j'ai sur moi comme ça, je ne peux pas faire les deux en même temps. Un instant. Tu dis Sahih Muslim, donne la référence. Oui, Sahih Muslim, livre 42, hadith 7147. Pour ceux qui nous prennent en marche, on était dans le débat de le prophète Mohammed était un exemple à suivre. Voilà, le frère Tic-Tac était monté. Faites-le remonter, s'il vous plaît. Voilà, il dit on doit suivre tout ce qui est vie du prophète Mohammed. Donc, le savant noir, Jeff a posé la question de savoir... Jean-Luc, quel a dit, s'il te plaît? Le Sahih Muslim. Sahih Muslim, livre 42, hadith 7147. On me dit de faire monter Aka. Je ne le vois pas. Il n'a qu'à faire sa demande. S'il fait sa demande, je le fais monter. Ibrahim Jean-Luc a fait sa demande, je l'ai pris. Donc, s'il est en bas... Il ne peut pas monter ici. Il ne peut pas. Il n'a pas. Il peut pas. Ismaël Aka ne peut pas monter ici. Il ne pourra pas. Fantastique. Je jure, moi, je suis très, très dangereux. Je dis bien, si tu veux faire humilier les gens, évite-moi dans ton panel. Parce que moi, je suis très dangereux. Parce qu'il y a des hadiths qui sont là. Billahi, il y a un suiveur de hadiths qui va fermer sa bouche ici. Parce que j'ai des hadiths ici. Si je sors, je ne sais pas comment ils vont répondre. En tout cas, Jean-Luc, on t'écoute. Parce que tu sais, ce que moi j'aime chez Jean-Luc. Jean-Luc est honnête. Malgré qu'il suit le hadith, je jure, le mec, il est honnête. Ce qui est vrai, il dit. Mais les manipulateurs, là, voilà, on laisse Jean-Luc. Sahih Muslim, livre 42, hadith 7147, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Ok. Chapitre énoncé le hadith après sa vérification et son enregistrement en tant que connaissance. D'après Abu Saïd, d'après Abu Saïd Koudri, le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit: ne retenez rien de moi. Quiconque retiendrait quoi que ce soit de moi, hormis le Coran, qu'il l'efface et qu'il rapporte de moi, car il n'y a aucun mal à cela. Quant à celui qui m'attribuerait un mensonge, et Amam a dit, je pense qu'il a aussi dit délibérément qu'il trouve en réalité sa demeure en enfer. Merci beaucoup la machette. Donc selon le Sahih Muslim, livre 42, hadith 7147, le prophète Mohammed a dit, il a demandé à ses compagnons de ne rien noter de lui si ce n'est le Coran. Donc selon cet hadith-là, le prophète lui-même a ordonné qu'on n'écrive rien de lui si ce n'est le Coran. Autrement dit, cet hadith-là même est contre le fait que l'on écrit des hadiths. Parce que selon Sahih Muslim, livre 42, hadith 7147 que vous venez de lire, le prophète a demandé à ce qu'on n'écrive rien de lui si ce n'est le Coran. Alors comment un tel hadith peut dire une chose pareille et les gens vont se permettre d'écrire des choses sur le prophète qui n'ont rien à voir avec le Coran? Vous voyez? Et moi, voici la règle que moi j'applique en tant que converti en l'islam. Moi, ma règle, elle est toute simple. Dans la sourate 5,
le verset 46 à 48, surtout au verset 48, Allah dit, le Coran est là pour prévaloir sur tout ce que Allah a fait descendre avant lui. Et donc moi, quand on me cite un hadith qui dit quelque chose qui contredit le Coran, moi je rejette la parole de l'hadith automatiquement. Parce que Allah dit dans la sourate 5, le verset 48, que le Coran est là pour prévaloir. Donc tu vas me citer un hadith, tu vas me citer une soi-disant sunna. Si elle dit quelque chose qui contredit le Coran, moi je la rejette. Parce que le Coran, selon la sourate 5, le verset 48, prévaloir sur tous les autres livres. Et c'est le même Coran qui dit dans la sourate 33, le verset 21, que Muhammad est un excellent modèle à suivre. Comment un excellent modèle à suivre peut demander à ce qu'on allait un adulte? C'est pas possible. C'est pas possible. La sourate 33, le verset 21, Allah est plus que clair. Il dit Muhammad est un excellent modèle à suivre. Comment un excellent modèle peut demander à ce qu'on en ait un adulte? Alors que dans le Coran, Allah a donné le délai de l'allaitement. Le délai de l'allaitement selon le Coran, c'est 2 ans. Selon le Coran, le délai pour l'allaitement, c'est 2 ans. Donc Allah ne peut pas dire dans la sourate 33, le verset 21, que son prophète est un excellent modèle à suivre et son prophète ne va pas respecter le délai de l'allaitement. C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est pour ça que moi je dis, selon la sourate 5, le verset 48, dans la mesure où le Coran est là pour prévaloir, toute écriture extérieure au Coran qui me dit quelque chose qui contredit le Coran, moi je le jette à la poubelle. Et c'est en cela que je suis parfaitement d'accord avec Jeff. Parce que le même Coran dit dans la sourate 33, le verset 21, que Muhammad est un excellent modèle à suivre. Alors que dans le Coran, Allah a demandé à ce que l'allaitement se fasse jusqu'à ce que le bébé ait 2 ans. Jusqu'à ce que le bébé ait 2 ans. Donc, après 2 ans, il n'y a pas d'allaitement. Donc, le prophète était un excellent modèle à suivre selon la sourate 33, le verset 21. Il ne peut pas contredire Allah qui demande à ce que l'allaitement se fasse jusqu'à l'âge de 2 ans et demander à ce qu'on allaite un adulte. Ça, c'est un mensonge. Et donc, ce hadith-là, cette parole de ce hadith, elle est à rejeter, elle est à brûler, elle est à jeter à la poubelle. En tout cas, Jeff, sur ce point, je suis parfaitement d'accord avec toi. Merci, le problème, merci beaucoup. Merci à toi. Voilà. Le problème, c'est que certains ne veulent pas faire appel au Al-Furqan. C'est ça le problème. Ils ne veulent pas faire appel au Al-Furqan. Eux, ils se contentent de tout ce qu'on leur transmet. Que ça vienne d'un imam, que ça vienne d'un savant. Ils ne prennent pas le temps d'analyser, de réfléchir pour voir si l'interprétation sur le tafsir qui est donné là est en accord avec la sourate ou bien la ayat. Et ils ne prennent pas le temps de faire ça. Alors que pour nous qui avons été chrétiens, en Actes chapitre 17, le verset 10 à 11, Paul, il a prêché à des gens de Béréé. Et qu'est-ce que les gens de Béréé ont fait? Ils ont vérifié pour voir si les enseignements de Paul étaient exacts. Donc, quand bien même que Paul a fini de les prêcher, ils ont vérifié. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans qui ne vérifient pas les tafsirs ou encore les commentateurs, les commentaires des savants. Donc, Ibrahim, et c'est pour ça que, sur ce point-là, vraiment... Donc, vous, selon vous, on ne doit pas suivre les hadiths. Ma règle, elle est toute simple. Sous la base de la sourate 5, le verset 48, on accepte une parole des hadiths qui ne contredit pas le Coran. Et ce qui contredit là, vous laissez. Pardon? Et ce qui contredit là, vous laissez. On jette automatiquement. On jette automatiquement. Il n'y a pas de problème après. Voilà, je pense qu'on dit Ismaël Aka est là, mais depuis je ne le vois pas. Bon. Non, franchement, et tu sais, Jean-Luc, franchement, malgré tout, depuis longtemps, moi j'ai dit, ce gars-là, moi j'ai dit, hein, je ne connais pas trop, hein, mais il est très intelligent, et puis il s'exprime bien, et puis il aime la vérité. Parce qu'un être humain, quand tu aimes la vérité, on peut discuter avec ce genre de personnes, et puis Allah leur montre le droit chemin, vite fait quoi. Parce que Allah aime les gens qui sont honnêtes. Mais tu vois le hadith, tu me poses la question encore, quelle est l'explication des hadiths? Mais quelle explication tu cherches ici? Hadith, c'est clair, tout le monde a compris, et tu veux encore une fois qu'on doit demander à un savant. Mais quel savant tu me parles? Attendez, on dit il y a Ismaël Aka, Uniboy, il y a Ismaël Aka qui est là, mais on écrit son nom depuis, je le cherche, mais je ne le vois pas. Non, quand tu vois Boy, quand tu vois Jeff J, devant Dieu, tu penses que Aka peut monter ici? Parce qu'il y a certaines têtes là. Aka même sait qu'il n'y a pas match. Donc, il faut le dire.
Il y a la machette qui est là avec tous les livres possibles. Aka va monter. Aka va monter vers quoi? La machette, Donc, bref. il a tous les livres. Avec tous les livres. Aka va monter faire quoi encore? Machette, c'est comme Bila et comme Ali Ibn Abi Talib. C'est-à-dire, lui, si lui il prend les mécréants, il les tabasse là-bas, il les ramasse là-bas. C'est-à-dire, Machette là, il est très dangereux, je jure. Très dangereux. Faut jamais. C'est-à-dire, je vais te poser une question. Hein. Quand tu regardes ton panel, tu vois qu'il y a certaines têtes là, nous comme ça là. Peu importe la personne qui est sur le panel, nous on monte. On est d'accord? Peu importe, nous on monte. C'est ça. On a peur de personne. Mais chez eux là-bas, là, ce Aka là, c'est dans son live, il est roi. C'est dans son live, il est roi. Hors de son live là, je ne te parle pas, tic-tac, je ne te parle pas. Hors de son live, il ne peut rien faire, il ne peut rien créer. Sinon, écoute, lorsque tu prends les combattants de MMA là, quand tu les regardes très, très bien, ou encore ceux qui font voilà, les grands combats, personne ne peut dire je suis combattant d'un tel niveau et puis refuse d'affronter les gens pour prouver qu'il est combattant. C'est impossible. Tu racontes que de bêtises ici. Massoud est là, il n'a qu'à monter. L'éducation en islam. Donc bref, ce que je veux dire par là, Jeff J, je pense que tu as parfaitement raison. Attends, Uniboy, attends. Moi, j'ai vu dans les commentaires, on dit fais monter Aka, fais monter Aka. Mais depuis, je regarde dans les commentaires et dans les demandes, je ne le vois pas. Voilà pourquoi il est en train de faire le commentaire dessus, tu vois, mon frère. Il peut pas. Ahmed Deko. Moi, dans mon live, tout le monde vient. Je vous laisse le temps de. Mais ce que j'exige, c'est les documents. Parce qu'il y a 1100 personnes. Ou quand les gens font, ils font les lives, il y a beaucoup de personnes qui sont là. Donc, quand vous venez, au lieu de parler des injures personnelles. On a compris. Maintenant, il faut faire monter Massoud. Massoud est là, il va monter. Je ne vois pas de Massoud en bas. Attends, il va monter tout de suite. Moi, je descends, il va monter. D'accord, ok. Alors, j'aimerais d'abord revenir pour descendre, on va faire monter Massoud là. Comme l'autre est là, Machette et Uniboy sont là. Il a cherché où il est. Où est son nom là? Je ne sais pas ce que tu vas trouver là-bas. Hein. je cherche son nom. Massoud, fais ta demande. Ah, je ne sais pas ce que tu vas le trouver. Hein. Bon, bref. J'aimerais revenir. Attends, quand il va faire sa demande, il va le prendre. Voilà, sur la sourate 33, verset 21, Jeff J a posé une question qui est très terrible. La question elle est tellement simple. La question est simple. Jeff J et nous, on ne confesse pas le même Dieu. Mais au moins, on s'accorde quelque part. Au moins, on s'accorde quelque part. C'est-à-dire qu'on ne peut pas pousser la jeunesse. Je dis, Uniboy, attends, hein. Oui. Massoud, tu es là, il faut faire ta demande, je vais te prendre. Parce qu'il ne faut pas, on dit que non, tu as refusé de le prendre. Je ne le vois pas dans les commentaires. Voilà. Donc, comme je dis, la Machette est là, Uniboy est là, Ibrahim Jean-Luc est là, tout le monde est sur le live. Donc, s'il peut monter, il n'a qu'à monter, tranquillement. Moi, mais je voulais dormir, mais je vais vous regarder. Vas-y. Comment tu vas? Ouais, ça va, frère. Uniboy, vas-y, tu as la parole. Ok, d'accord. Donc, ce que je voulais dire, c'est ceci. Sur la sourate 30, verset 21, où il a dit que le prophète est un excellent modèle à suivre, la question qui a été posée, elle est très simple. Moi, j'aurais aimé que Jeff J appuie cette question-là et n'en passe pas pour déjà réveiller l'attention de ces musulmans qui sont restés là-bas captifs. Voici Tic-Tac qui nous fait comprendre qu'en réalité, en tant que jeune aujourd'hui, on peut aller épouser une petite fille de 6 ans et la concasser à l'âge de 9 ans. Quand je dis concasser ici, c'est pour amortir un peu le choc. Est-ce que vous voyez déjà la moralité que l'islam voudrait nous inculquer? Est-ce que vous comprenez déjà? J'aurais bien aimé que Jeff J appuie dessus. J'aurais bien aimé. C'est pour ça que moi je reviens dessus. Donc, Tic-Tac, ainsi que tous ces musulmans veulent nous dire que le prophète étant un excellent modèle à suivre, ceux qui doivent devenir musulmans, eux aussi, peu importe leur âge, peuvent toutefois prendre une petite fille de 6 ans et la concasser ou encore la déflorer à l'âge de 9 ans. Je dirais tout simplement que c'est immoral. Ça, c'est le mot approprié, c'est immoral. Et à un moment donné, il a dit non, même au Mali, ça se fait. Je me suis posé la question. Donc, ça veut dire que le prophète de l'islam est excellent modèle seulement au Mali, mais pas dans les autres pays. Ou le prophète de l'islam est excellent modèle dans les pays où ce mariage-là est validé. La place qu'il a laissée là, c'est pour lui. Hein. Je ne vois pas sa demande depuis. Ah, espérons. Il a laissé sa place. La place qui est restée là, c'est pour lui. Par exemple, la dernière fois, quand il a fini le live, après, ils disent non, que ouais, tu n'as pas fait monter lui là, tu n'as pas fait monter lui là. Il laisse sa place. Et comment dirais-je, fantastique. Je ne coupe même pas la parole de Unique Boy. Le mec qui est en train de mentionner son nom là,
On a déjà eu débat avec lui. C'est sur le réseau social, tu vois. Même quand tu tapes Jeff et Massour, tu vas voir le débat. Le gars n'a Non, ce aucun que je niveau. voulais dire là, même C'est s'il vient dans quelqu'un le qui débat, manque de respect seulement, il cherche la visibilité seulement, c'est non, tout. Sinon, s'il vient là, il peut ne pas forcément faire débat avec toi. La machette, Uniboy, Jean-Luc est là, tout le monde est sur le panel. Nous, au fait, nous, on veut seulement les renseignements, les trucs. C'est pas un combat de personnes, au fait. Donc, On je veut pense les que confirmations. c'est un truc. On veut les Vas-y, confirmations. vas-y. Voilà, donc, moi je pense qu'il serait inadmissible qu'on accepte l'islam comme étant une religion pure ou encore une religion qui enseigne ce qu'on appelle l'immoralité. Aller épouser une petite de 6 ans et la déflorer à l'âge de 9 ans, c'est de l'immoralité pure et simple. Donc, le prophète ne peut pas être un excellent modèle à partir de là. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, nous disons que nous ne pourrons jamais devenir musulmans. Juste par cet acte-là. Le seul acte-là. On ne peut pas devenir musulman. C'est un exemple parmi tant d'autres. Maintenant, parlant de l'allaitement. Ah, Jeff J, je ne sais pas, hein, mais Jeff J, tu as voulu couper l'allaitement à certaines personnes. Parce qu'en islam, si certaines personnes sont devenues musulmans aussi, c'est à cause de l'allaitement. Eux aussi, ils aiment l'allaitement en tant que personnes âgées. Vu leur Excuse-moi, âge, hein, malgré qu'ils ont Uniboy, des stages, ceux qui oui. nous suivent en bas là, tapotez massivement. Mon live l'a signalé. Envoyez les fleurs. Voilà. Tapotez massivement. J'ai comme l'impression. Oh, attends, c'est peut-être dans la. Attends, Abou Zeifa, attends. Abou Zeifa, attends. Fantastique. Tu es venu nous trouver et puis tu veux parler avant nous. Je vais descendre. Je vais descendre vu que Ismaël Aka, mon dévancier, et Massou ne sont pas montés. Je vais descendre. Je pensais qu'ils voulaient monter là, comme ça, ensemble, on allait aborder le sujet. Mais vu qu'ils ne montent pas, je vais vous demander la permission de descendre. Ok, bonsoir, Ok. bonsoir Jean-Luc. Salam alaikum. Bonsoir Jean-Luc. Mais laissez-moi finir pour prendre la parole, s'il vous plaît. Voilà, pardon. Ici, là. Attends, c'est Jean-Luc, chacun son tour il de est parti. parole. Ok, Massou, Uniboy, vas-y. Voilà, ici, c'est chacun son tour de parole. Au moins, il y a un règlement qui est très, très basé. Ouais, ici. c'est ça. Alors, Tapotez massivement, envoyez les fleurs, s'il vous plaît. Excuse-moi, Uniboy. Envoyez les fleurs. donc, je disais que je ne sais pas si Jeff J veut couper l'allaitement à certains oustas, à certains imams. Jeff J, pardon, faut pas faire ça. On a comme l'impression que tu veux leur couper l'allaitement parce qu'il y a des oustas et des imams qui aiment ça. Oui, tu veux leur couper l'allaitement. Ils sont bien, c'est-à-dire qu'ils sont bien d'accord ils sont bien d'accord sur ce fait-là, hein. Se faire allaiter par des femmes, se faire allaiter. Il y a des oustas qui se font allaiter, il y a des imams qui se font allaiter. Donc, si tu viens leur couper ça, tu auras encore problème avec eux. Donc, pardon, c'est-à-dire de grâce, il ne faut pas leur enlever ça, pardon. Il ne faut pas leur enlever ça. Parce que le prophète est un excellent modèle à suivre. Si le prophète même recommande l'allaitement de l'adulte, ah, frère, qui es-tu? et Unique Boy, il voulait Sedja aussi également. Moi, je crois qu'il doit faire ça aussi. Il doit faire ça parce que le prophète voulait Sedja. Bien évidemment. Donc voilà. Il voulait se jeter depuis une montagne tombée. Il voulait se jeter. Donc, vous devrez suivre le prophète. Donc, sur ce, nous le disons clairement. En tant que chrétien, on ne peut pas suivre l'islam. Parce que ce que vous nous présentez comme étant tests ne sont pas des tests qui peuvent vraiment réconforter un homme. C'est impossible. Moi, j'ai dit, j'ai fouillé la vie du prophète. Il n'y a pas quelque chose qui m'inspire. Fantastique. Tu n'es pas encore chrétien, tu n'es pas encore musulman. Mais j'espère que par la grâce de Dieu, tu choisiras ta voie un jour et que cette voie ne sera pas l'islam. Sinon, tu serais devenu un pédo, frère. Et j'espère que tu n'es pas là pour cautionner le pédo. Quand on regarde tes vidéos, on sent que tu dénonces l'immoralité. Beaucoup. C'est-à-dire que beaucoup de tes vidéos, tu dénonces l'immoralité. Mais le jour où tu embrasses l'islam, tu verras que tu seras même obligé de supprimer cette vidéo-là parce que c'est tout ce que tu dénonces là que l'islam enseigne. Malheureusement. Bien sûr. Voilà. Je vais me muter à partir de là et puis on va écouter Je peux avoir ma motion maintenant? Vas-y, la machette. Ok, merci. Je vais emboîter le pas au frère Unique Boy, hein, parce que la sourate que Tic Tac a pris tout à l'heure, sourate 33, le verset 21, qui dit que le prophète est un excellent modèle à suivre. Lorsqu'on regarde la vie du prophète, il n'a rien eu d'excellent. Rien. C'est-à-dire, quand on prend du début de sa révélation jusqu'à sa mort, il n'y a pas un fait et geste qu'on peut suivre. Regardez, imaginez-vous un instant, la sourate 33, le verset 37. Le prophète va aller convoiter la femme de son fils qui s'appelle Zaïd. Il va arracher la femme de son fils adoptif dans des conditions calamiteuses. Et cette dernière-là, il va la prendre pour femme. Fantastique, dis-moi, est-ce que toi, la femme que ton fils, même si c'est un fils adoptif, que toi-même c'est-à-dire tu as marié ce fils-là pour ce dernier, est-ce que toi, tu pourrais aller convoiter cette femme et toi aussi coucher avec elle? Et c'est écrit dans les livres. C'est affreux, c'est affreux. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Esclave d'Allah est là.
Il n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à dire fille. Quelqu'un n'a qu'à Quelqu'un dire n'a qu'à fille. discuter de ce que j'ai dit là. J'ai dit le prophète a convoité. Moi, je vais discuter sur ça. Le prophète a convoité la femme de son fils adoptif et il a pris cette femme-là. Lui aussi, il a couché avec elle. Elle s'appelle Zénab. Son fils là s'appelle Zaïd. C'est vrai que ce n'est pas son fils biologique, mais c'est son fils adoptif. Et le prophète lui a donné son nom parce qu'il s'appelait Zaïd ibn Muhammad. Un prophète qui a passé son temps à piller, à couper les routes, à braquer les caravanes, il ne peut pas être un excellent modèle. Bon, comme il veut discuter, moi je vais présenter mon test, il va présenter son test. Je voulais me reposer un peu, mais bon, on va lire un peu parce que la lecture, ça fait du bien. Ouais, Quand je finis, il va présenter sa source aussi. Oh, esclave d'Allah, faut te calmer. Tu auras ton temps de parole, non? C'est ce que je demande là. Essaie de répartir un peu le temps de parole parce que on voit. Non, tic-tac. Oui. Il fait tard. S'il finit de montrer le sujet, si vous pouvez voilà, intervenir pour que je puisse couper parce qu'on a trop duré. Il est près de 1h du matin. Voilà, demain dans la journée, on va bien faire truc. Quand il va intervenir, si c'est pas d'accord, tu peux réagir ou bien donner une bonne version. Ok, fantastique. Vas-y, frère. Je suis dans la chronique de Tabari, à la page 498, le chapitre 15, mariage du prophète avec Zénab, la fille de Jash. Écoutez très bien ce que je vais lire. Au retour de cette expédition, au commencement de la 5e année de l'Égypte, le prophète épousa la fille de Jash, Zénab. Voici en quelles circonstances Zaïd, fils de Harita, qui avait été adopté par le prophète, était appelé par les hommes Zaïd, fils de Muhammad. Quand il eut atteint l'âge mûr, le prophète l'avait marié avec Zénab, qui était la plus belle femme de son temps. Il y avait 5 ans de cela. Il y avait 5 ans qu'elle était avec Zaïd. Or, un jour, le prophète étant allé trouver Zaïd dans sa maison, mit la main sur la porte et l'ouvrit. Voyant au milieu de l'appartement Zénab assise, la tête nue, il lui demanda, en détournant son visage, où était Zaïd? Elle répondit qu'il était sorti. Il avait souvent auparavant vu Zénab, mais toujours la tête voilée. Il ne l'avait jamais vue nu tête. Elle fit une grande impression sur lui et ne voulant pas la voir une seconde fois, il ferma les yeux et dit, « Loué soit Allah le Grand, loué soit Allah qui dispose des cœurs et des yeux. » Puis il s'en alla. Lorsque Zaïd rentra à la maison, le prophète lui dit, Zénab lui dit que le prophète était venu. « Pourquoi ne lui as-tu pas dit d'entrer ?» demanda Zaïd. Il est rentré, dit Zénab, j'étais nu tête et il a prononcé telle et telle parole. Zaïd dit, il est probable que tu as fait impression sur lui. Dans ce cas, je ne peux plus demeurer avec toi. Il alla trouver le prophète et lui dit qu'il voulait répudier sa femme Zénab. Écoutez ce qui suit. Pourquoi? Tu as fait impression sur lui veut dire qu'il est probable que tu l'as séduit. C'est très important. Effectivement, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Pourquoi? Demanda le prophète. C'est-à-dire Zaïd veut divorcer sa femme. Le prophète lui demande. Pourquoi? Demanda le prophète. Quel défaut lui as-tu trouvé? Aucun. Aucun, répondit Zaïd. Fantastique, dis-moi. Si tu ne trouves pas de défaut à ta femme, est-ce que tu peux la divorcer? Non. Voilà, je continue. Mais je ne peux plus demeurer avec elle. Le prophète dit, va, garde ta femme, traite-la bien et crains Allah qui dit, garde ta femme et crains Allah. Ça, c'est de façon hypocrite, hein? On verra la suite. Sourate 33, le verset 37. Le prophète était content du divorce de Zénab, mais il ne voulait pas paraître pour ne pas blesser Zaïd et afin que cela ne fût pas connu. Fantastique. Est-ce que tu peux être content du divorce de ton fils, sachant que ce fils-là te dit qu'il n'a trouvé aucun défaut à sa femme, mais toi tu es content du divorce? Est-ce que cela peut venir d'un prophète? Fantastique. Il n'y a pas autant ou pas? Oh, mon ami, attends, je vais le lire. Donc, Zaïd le quitta et répudia Zénab.
Il finit de lire, vous allez... Mais quand même, sois équitable. Oh, Ouais, mais j'ai frère. déjà fini de lire. J'ai Le dit texte ça est tout déjà à fini. l'heure. J'ai dit que je ne voulais pas faire de débat, mais il finit de lire. Si tu veux dire le contraire, tu vas prendre la parole. C'est ce que j'ai dit à Tic-Tac. Ouais, c'est J'ai déjà mauvais. fini. Il finit, Donc- et puis vous allez prendre la parole tranquillement. Donc, Zaïd le quitta et répudia Zénab. Celle-ci, lorsque le terme légal fut passé, envoya une personne vers le prophète et lui fit dire, écoute ce qui suit, Zaïd m'a répudié à cause de toi, afin que tu m'épouses. Subhanallah. Le prophète désirait le mariage, mais il avait honte Subhanallah. et il ne répondit pas. Subhanallah. Allah savait que son esprit était embarrassé et au milieu des anges, il lui donna Zénab pour femme et révéla le verset « Nous t'avons donné Zénab pour femme ». Merci beaucoup. Sourate 33, le verset 37. Alors le prophète dit, qui portera à Zénab cette bonne nouvelle? Écoute, hein, la petite fille de 9 ans, Aïcha était mécontente. Même Aïcha qui avait ses 9 ans n'était pas contente. Le prophète lui dit, veux-tu, ô Aïcha, t'opposer à l'ordre d'Allah? Est-ce qu'elle a Une cœur? femme Allah avertit Zénab qui se dépouilla de tous les ornements qu'elle avait sur elle et les lui donna. Ensuite, le prophète s'est rendu chez elle en vertu du mariage conclu par lui, pour lui par Allah au milieu des anges sans en faire un autre. Comme il est dit dans le Coran, lorsque Zaïd a résolu de la répudier, nous l'avons mariée avec toi. Zénab se glorifiait de ses paroles en disant aux autres femmes du prophète, c'est le prophète lui-même qui s'est marié avec vous, tandis que moi j'ai été marié avec lui par Allah. Donc voilà qui est clair ici. Merci Donc beaucoup. tic-tac, qui apporte la contradiction? Voilà. Donc, Tic-tac, il faut poser la après, l'autre question. parle. Non, attends. On pose la question puis on lui donne la parole. La question, elle Non, est celle-ci. pardon. Puisque le prophète, non, pose la question. On a fini la lecture, on pose la question. Il y a une question qui est derrière. Attends, il pose la question, vous Est-ce aurez... qu'on peut parler, s'il vous plaît? Attends, On il pose pose la la question, question, d'accord. vous aurez Est-ce tout qu'on le peut parler, s'il vous temps. plaît? Attends ça. Il pose la question, vous aurez tout le temps. Voilà. Voici la question. D'accord. Puisque le prophète, selon la Sourate 33, verset 21, est pour vous un excellent modèle à suivre, après avoir confirmé que l'être humain, doué d'intelligence que nous sommes, peut épouser une petite fille de 6 ans, il a commencé à 9 ans. Est-ce que vous pensez aussi que, en tant que jeune homme que nous sommes, devrions-nous cautionner le fait que un homme puisse aller arracher la femme de son fils adoptif et l'épouser, faire d'elle son épouse? Voilà la question. Merci. Merci Ok, beaucoup. C'est le temps de parole maintenant. Tic-tac. Tic-tac va parler, après tu vas parler. Vous allez parler à deux, t'inquiète. Tic-tac. Oui, on m'entend maintenant. Tic-tac, on t'entend pas bien. On t'entend pas bien. On m'entend, mais pas bien en fait. Pas trop en fait. Est-ce que tu m'entends? Tu as des écouteurs? J'ai pas mis d'écouteurs. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est bon maintenant, c'est bon. Ok, d'accord. Pardon, la machette, remettez la machette en grand. Il n'a qu'à prendre la même sourate 33 à partir du verset 4 à 5. On va lire, on va voir quelque chose. S'il vous plaît. Mais est-ce que tu ne peux pas montrer directement parce qu'il va parler dans ton temps? Non, j'ai pas. Est-ce Non, en fait, est-ce sur son que tu peux écran, me c'est donner- parce que le livre là, on ne peut pas bien voir. Faut demander à Ton Bouzifa. gars va... Non, Ton gars, il va... tic-tac, attends. Y a pas... Je vais expliquer, s'il te plaît. Une Non, seconde. non, il faut va pas mettre sa expliquer. caméra. Écoute d'abord. Plaque le verset. Mhm. On va lire. On va voir quelque chose d'abord. Et puis, on va aller maintenant. Ouais, On va voir attends. quelque chose. Plaque le Dis-moi le verset. verset, dis-moi le verset. La sourate Dis-moi le 33, verset, à dis-moi partir du verset 4 à 5, on va lire. Surah 33. Surah 33, verset 4 à 5. Oui, vas-y, lis. En fait, si on pouvait afficher pour que tous ceux qui sont dans les commentaires puissent voir. Ouais, ton frère va afficher, non? Pour ne pas qu'eux, ils parlent dans votre temps, en fait. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, affiche. Surah 33, Mais- verset 4 à 5. Vas-y, frère. Il n'a pas placé à l'homme de cœur dans sa poitrine. Il n'a point assimilé à vos
mères, vos épouses, à qui vous dites en les répudiant. Tu es aussi illicite pour moi que le dos de ma mère. Il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Très bien, continue, frère. Ce sont des propos qui sortent de votre bouche, mais Allah dit la vérité est celui qui met l'homme dans la bonne direction. Verset 5. Très bien. Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, attends, j'explique le verset 4. Attends, j'explique le verset 4. Le verset 4 ici, Allah nous dit qu'il n'a point fait de nous, il a point fait des enfants, des fils adoptifs, nos propres enfants. Maintenant, à partir du verset 5, on va voir quelque chose. Vas-y. Verset 5. Appelez du nom de leur père. C'est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leur père, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur. Mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Très bien. Délibérément, Allah. Allah est pardonneur et miséricordieux. Merci beaucoup, frère. Regarde, fantastique. Regarde comment le Coran est majestueux. Regarde. Au verset 4, Allah nous dit que les fils, les enfants qu'on veut adopter là, Allah ne nous autorise pas à ce qu'ils soient nos propres enfants. On ne doit pas les considérer comme nos propres enfants. Et au verset 5, Allah nous dit encore que il ne doit même pas porter notre nom. On doit les considérer comme qui? Comme nos frères. Mais si on doit les considérer comme nos frères, mais attends, et puis regarde même comment ils sont méchants. Prends la même sourate, il faut aller au verset 37. Va au verset 37. Et puis ce qui même est majestueux, c'est que c'est la même sourate 33, le verset 21. Allah nous dit que le prophète Mohammed Sassam est un excellent modèle à suivre. Va au verset 37, non, tu vas lire. Est-ce que si on est celui qui est un prophète qui épouse la femme de son fils adoptif, est-ce que c'est écrit dans la Bible que c'est un faux prophète? Est-ce que c'est un crime? On dit même, c'est même pas, on dit de le considérer même comme son frère. On dirait qu'ils ne sont pas des croyants en fait. Ils doivent prouver que c'est un faux prophète à travers la Bible. Voilà. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens. Et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis, quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fûmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs. Très bien. Ceux-ci cessent toute relation avec elle, le commandement d'Allah doit être exécuté. Merci mon frère. Regarde fantastique. Tu sais, en fait, dès le départ, Allah nous a déjà donné les bases. Il nous a dit, faut préparer à partir du verset 50 encore. Tu vas voir la même surah 33. Tu vas à partir du verset 50. Regarde. En haut là-bas, Allah nous dit que les fils adoptifs là, on ne doit pas les considérer comme nos propres enfants. Et on doit les considérer même comme nos frères. Tu comprends? Ils ne doivent même pas porter notre nom. Maintenant, au verset 37, on nous dit quoi? Le fils adoptif a cessé toute relation. Allah nous montre ici que si quelqu'un que tu considères, tu as pris comme un enfant adoptif, qui a cessé toute relation avec sa femme, c'est pas illicite. C'est-à-dire c'est licite pour toi de pouvoir, tu peux marier cette femme-là. C'est une leçon que Allah nous donne. Il nous est permis de pouvoir marier ces personnes-là. Maintenant, va au verset 50, on va lire, on va voir. Ils sont là, non, en fait, ils jouent sur les émotions, ici, là. C'est-à-dire, moi, je vais leur poser la question quand on va finir là. Lis au verset 50. Non, c'est comme ça qu'on prouve qu'un prophète n'est pas un vrai prophète, quoi.
Oh, Vous, prophète, mais ils ne comprennent même pas. nous t'avons... Non, moi, ça me fait la peine de discuter avec eux-mêmes. Moi, c'est comme c'est Jeff qui a un peu le niveau. Moi, je voulais discuter avec Jeff même. Mais ceux-là... Laisse mon nom, laisse mon tu te nom, fatigues. laisse mon nom. Et Vous êtes puis, avec... ça, là, Jeff, il ne parle pas. Laisse Jeff, mon nom, Jeff, d'après laisse lui, mon Jeff, nom, ça va laisse du mon coup, nom. ça, Discuter là. avec toi. Il Laisse parle mon pas, nom. hein. Les chrétiens là en Non, train de Jeff, se baser sur discuter vos avec livres toi. là-bas et puis vous bombarder. Laisse-moi, c'est pas moi qui ai écrit Bon, le maintenant, livre Jeff, que la les machette a versets lu. qu'ils sont en train de donner là, c'est vrai, mais c'est faux. Non, moi je rentre pas. Vous avez dit que moi je suis pas un musulman. Ah, Donc toi, tu battez-vous, rentres pas. battez-vous avec les chrétiens. Je suis pas T'as dedans. vu? Vous êtes des sunnites. Non, On n'est pas dans la même Continue. religion. Attends. Continue Laisse-moi au verset tranquille. 50. Ok. Attends, Jeff, moi, j'ai pas dit maintenant. Hein. J'ai dit, c'est après, je viens à toi. Je vais continuer, voilà. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses et qui tu as donné leur mahr, dot. Ce que tu as possédé légalement parmi les captives ou esclaves. qu'Allah t'a destiné les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles. Celles-ci avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle, c'est là un privilège pour toi. À l'exclusion des autres croyants, nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y eût donc point de blâme contre toi. Allah est Excusez-moi, pardonneur hein. et Jeff, miséricordieux. Jeff, elle est uniboy. À 30 minutes, moi, il m'a dormi. Hein. Mais avant que tu ne t'endormes, et que eux continuent, écoute, avant que tu ne t'endormes, fantastique, écoute bien cette partie-là. Attends, Unique Boy. Ça va pas. Vas-y, Tika. C'est la femme de ton père. Si ta femme doit perdre Mais à c'est quoi ton ça? père, mais ta Fantastique. femme, Faut c'est la... l'inviter. Mais toi, c'est pas ton temps. C'est quoi ça? Oh. Il a oublié en train de fermer son micro. Uniboy, ferme ton micro. On va parler. Vas-y, frère. Regarde quelque chose. Comme j'ai commencé dès le début de la sourate, à partir du verset 4, Allah nous a déjà donné les bases. Donc, s'il nous a donné les bases, il est venu montrer ici, à partir du verset 37, Allah nous montre ici que même ton fils adoptif, pourquoi? Parce que ton fils adoptif n'est pas vraiment ton fils légitime. Tu comprends? Donc, Allah même nous interdit même qu'il porte notre propre nom. Donc, dans ce cas-là, Allah nous Ton autorise... fils que tu as adopté là, Allah refuse qu'il porte ton propre nom. Il ne comprend pas la partie. Voilà. Faut lire la partie, la même surah 33, à partir du verset 5. Le verset 5. Bon, attends, je vais lire rapidement. Appelez-les du nom de leur père. C'est plus équitable devant Allah. Mais, si vous ne connaissez pas leur père, alors considérez-les comme vos frères en religion et vos alliés. Continue. Et vos alliés, nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Allah cependant est pardonneur et miséricordieux. Voilà. Attends, je vais lire au verset 4. Allah n'a pas placé à l'homme deux cœurs dans sa poitrine. Il n'a point assimilé à vos pères, à vos mères, vos épouses, à qui vous dites en leur répugnant, tu es aussi illicite pour moi que le dos de ma mère. Il n'a point fait de vos fils adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos qui sortent de leur bouche, mais Allah dit la vérité et c'est lui qui met l'homme dans la bonne direction. Tu sais, Allah veut même pas, regarde. Tic-tac. Oui. Je vais poser la question pour qu'on puisse bien comprendre. Tu dis, Dieu vous demande, Allah vous demande de ne pas mettre vos noms sur vos enfants adoptifs. Tu as adopté un enfant, il doit porter le nom de qui? Il doit porter le nom de ses parents, de ses propres parents. Mais on dit tu allais adopter un enfant.
Oui, mais quand tu l'adoptes là, en fait, l'adoption là, c'est de prendre quelqu'un et puis de s'occuper de la personne. Mais la personne n'est pas ton enfant, en fait. Et c'est pas si tu comprends. La personne n'est pas ton enfant. Ou bien, fantastique, je ne sais pas si tu me comprends. Hein. C'est toi qui ne me comprends pas. Tu Oui. t'en vas à l'orphelinat pour aller adopter un enfant, pour que l'enfant devienne ton enfant. Même si l'enfant appartient à une autre famille, mais dès l'instant où tu l'as adopté là, juridiquement, l'enfant t'appartient. Donc, l'enfant prend ton nom. Non, l'enfant est sous ta responsabilité. Mais l'enfant, l'enfant est sous ta responsabilité, mais c'est pas ton enfant biologique. Je Donc, sais. Allah est en train... Mais tu as dit une phrase, c'est ce que je veux comprendre là, c'est la partie que je veux comprendre. Tu dis, Allah, c'est écrit qu'il vous empêche de mettre vos noms sur l'enfant que tu as adopté. Oui. Maintenant, il te pose la question. C'est ça qui est équitable. Il dit que Voilà, c'est ça qui est équitable. Toi, Tic Tac, tu allais, par exemple, on prend terre à terre pour qu'on puisse comprendre. Tu allais adopter un enfant à l'orphelinat, par exemple. C'est vrai, biologiquement, l'enfant ne t'appartient pas, mais quand tu l'adoptes, c'est ton nom qu'on met sur l'enfant. Pour dire à partir d'aujourd'hui, voilà ton nouveau papa. Non, en fait, regarde. Quand tu dis ça, non. C'est ce qui était dit là. Même quand tu parles à l'orphelinat, c'est demander. La personne même qui va te donner, qui te donne tout ce qui est légalement, tout ce qui est papier administratif concernant l'enfant là. On te demande, est-ce que tu veux que l'enfant porte ton nom? Même l'enfant, même, souvent même, on demande même à l'enfant, est-ce que tu veux porter le nom de tes nouveaux parents? Tu comprends? Ça, c'est ce que nous, on fait ici. Mais Allah nous donne des directives, à savoir quoi? À savoir que l'enfant que tu vas adopter là, l'enfant là, tu dois pas lui donner ton nom. Tu dois l'appeler, il doit porter le nom de son papa. Maintenant, si tu connais pas le nom de son papa là, faut le considérer comme ton frère. Tu comprends? C'est ce qu'Allah nous dit. Allah nous dit de le considérer comme nos frères. Parce que c'est pas notre enfant biologique. Tu comprends maintenant, non? Maintenant, ton enfant, bon, je ne sais pas si on me comprend ceux qui sont sur le panel, ton enfant que tu as adopté. Moi, je pense que si j'adopte un enfant, il y a des familles comme ça qui n'ont pas d'enfants, qui vont adopter des enfants pour que l'enfant revienne leur enfant. Donc, est-ce que toi, tu peux coucher avec l'enfant, la femme de ton enfant adoptif? Raison pour laquelle, en fait, Fantasy, je ne sais pas si tu écoutes, hein, si tu m'as, l'adoption là, hein, c'est même pas, c'est, l'adoption même c'est quoi? Accueillir quelqu'un. Oh, pardon, attends. Je ne suis pas, Ira, tic-tac, je ne suis pas contre toi, hein, c'est ce que vous avez expliqué là, que voilà, c'est sur ça. Voilà, en fait, je vais te dire quoi, l'adoption là, hein, l'adoption en fait, c'est, en fait, prendre quelqu'un, accueillir quelqu'un, souvent même, tu peux protéger. Tu peux protéger. Le fantastique demande ceci. Est-ce que tu peux coucher avec je comprends français, pardon. C'est pas ton la question. Faut te muter. Est-ce que qui t'a sonné? Je dis, l'adoption là, l'adoption au sens général là, hein, ça signifie même accueillir, élever, protéger, reconnaître un enfant comme membre de sa famille. Tu comprends? Ça, c'est au sens général. Maintenant, le Coran, hein, le Coran, Allah nous dit dans le Coran, quand tu prends un enfant, tu as accueilli, tu as pris un enfant là, tu l'as pris là, il est sous ta responsabilité. Effectivement. Il ne doit pas, c'est-à-dire, tu dois le considérer comme ton frère, il ne doit pas porter ton nom. Tu comprends? Il doit porter le nom de lui-même, son propre papa. Avec ce que les frères c'est écrit clairement même dans le la question que je pose là, je prends un exemple. Une femme, elle prend une fille qu'elle a adoptée. Elle prend une fille, c'est-à-dire une femme qui est dans le panel, elle adopte une fille. Tu me suis, non? Et la fille devient son enfant, pas son enfant biologique, mais elle adopte, elle a la priorité sur l'enfant. Et demain, la fille grandit, elle marie un homme. Est-ce que la femme qui l'a adoptée là peut coucher avec son nouveau mari? Selon le D'accord. Quand tu dis coucher, en fait, c'est un peu comme si tu partais dans le sens de l'adultère. Regarde comment ça se passe. Déjà, si la femme doit considérer la fille adoptive comme sa sœur, est-ce que si ta sœur a marié quelqu'un et que
c'est plus ça qu'elle a divorcé, est-ce que toi, tu ne peux pas marier cette personne? Tu peux marier la personne. Tu comprends? Donc, si tu peux marier la personne, d'accord. Si tu peux marier la personne, donc il n'y a aucun... C'est-à-dire, il n'y a rien même de blâmable dans ça. Parce que Allah nous dit rien. Allah nous dit que de le considérer comme notre frère. Maintenant, si je dois le considérer comme mon frère, et qu'il s'est marié avec une fille et il a divorcé. Après avoir divorcé là, je peux marier l'ex-femme de mon frère. C'est même pas un problème pour ça. Ton frère a divorcé de sa femme. Oui. Ton frère, et puis tu peux la remarier. Oui. D'accord. J'ai compris maintenant. Si je dois le considérer comme mon frère, donc si je dois le considérer, c'est vrai que c'est pas mon frère du même sang, mais si je dois le considérer comme mon frère, parce que Allah nous dit quoi? Quand on remonte un peu plus haut, à la sourate, la même sourate 33, hein, à partir du verset, voilà. À partir du verset c'est maintenant que j'ai bien 35. compris, vous avez la parole. Oui, à partir du verset 35. Allah nous dit que les musulmans, les croyants, attends, où est le verset? Le verset, Allah nous dit que les musulmans, les croyants sont comme des frères et des sœurs. Mais si fantastique, Abu Huzaifa, il n'est pas de la même lignée que moi. Mais le fait qu'il soit musulman, moi je suis musulman, Allah nous dit que nous sommes comme des frères et des sœurs. Donc ça veut dire que si Abu Huzaifa, il a marié une femme et qu'il a divorcé, moi, je peux marier cette femme-là. C'est pas un souci. Je ne sais pas si tu comprends en fait. Moi, je comprends que seulement, hein, moi, je prends l'exemple dans la vie actuelle. D'accord. C'est-à-dire, toi, Tic-Tac, ton frère, vous parlez ensemble, on ne peut pas se comprendre. Quand tu prends des Abu Huzaifa, ils ne maîtrisent pas trop les savants musulmans, mais je mets ça en rapport avec la vie qu'on mène actuellement. Ton frère a marié une femme, et puis il y a eu une mésentente, et puis il a divorcé. Sachant que ton frère avait vécu beaucoup d'années avec cette dernière-là. Et toi, tu peux la remarier pour aller coucher avec elle encore. Si je comprends bien ton raisonnement. Ça se fait, regarde. Ça se fait même. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais savoir. Bon, vas-y. Abu Huzaifa, vas-y. Ok. En fait, c'est ça, en fait, ces gens, ils sont là pour prouver que le prophète, ce n'est pas un vrai prophète, un prophète qui fait sa vie, ce n'est pas un excellent modèle. Voici, en tant que des croyants, moi je ne comprends pas, ça m'étonne, des gens qui se disent des croyants, des chrétiens. Je pense que pour connaître un faux prophète, ou bien un prophète qui n'est pas un excellent modèle, je pense que c'est à travers de votre dogme que vous pouvez prouver que ce prophète-là, que ce n'est pas un excellent modèle, ce n'est pas un vrai prophète. Mais par vos propres philosophies, parce qu'il a marié la femme de son fils, donc ce n'est pas un excellent modèle. Vous voyez comment, en tant que croyant, frère, vous excuse-moi, frère. Attends, tic-tac. Attends d'abord. Ici, là, pour connaître l'histoire de Jésus ou bien Mohamed, là, c'est les livres en ligne, non? Oui. Voilà. Non, je vais t'expliquer. Non, j'aime pas ce genre de débat, là. Aujourd'hui, là, quand on fait les débats religieux, là, on tient compte des livres. C'est ce qui nous a montré Mohamed. Est-ce que toi, tu le connais personnellement? Non, mais voilà. Écoutez. Non, je viens d'abord. Je veux éclaircir pour qu'on ne met pas la colère au milieu. Toi qui es là, non, moi, je viens et je vais te faire comprendre que même si toi, tu prends la Bible pour parler de l'histoire de Rebecca ou bien de Jérémie ou bien de Salomon, il n'y a pas chrétien qui va se fâcher parce que c'est écrit dans le livre. C'est à travers la Bible que lui connaît ces gens-là. Il ne les connaît pas dans la vraie vie. Tu comprends un peu? C'est pareil. Si un chrétien prend le Coran pour parler ou bien un livre musulman, là, c'est normal parce que Abu Zaïd, là, tu ne l'as pas vu. C'est parce que tu as lu un livre que tu as su que Abu Zaïd a vécu avant. Tu comprends un peu, frère? Donc, il n'y a pas de colère dans ça. C'est des histoires qu'on vous a relatées à travers... Vous n'avez pas... Écoute-le. Écoute mon raisonnement un peu d'abord. Pourquoi on ne se fâche pas? Nous sommes des frères, mais je vais te dire, l'histoire biblique, là, personne, aucun pasteur, aucun chrétien n'a vécu ça. C'est des histoires qui ont été relatées à travers des documents qu'on a lus. Tu vois un peu? C'est pareil pour le Coran. C'est des histoires qui sont passées dans le temps ancien qu'on nous a... Donc, pour savoir qu'Abu Zaïd a vécu, il faut que toi, tu puisses lire. Sinon, ce n'est pas quelqu'un que tu as vu textuellement comme ça dans ta vie. Tu vois, non? Il faut que tu puisses lire pour me parler. C'est ce que Tic Tac fait.
Donc, quand TikTok prend un verset qu'on lit, que ceux qui sont en bas posent des questions, c'est normal. Parce que c'est des histoires qu'il est en train de relater. C'est ce que je voulais juste dire, pour ne pas qu'on se fâche, quoi. Maintenant, fantastique, fantastique. Quand Abou Zeifa, il y a quelque chose à fantastique. Fantastique. Quand Abou Zeifa va finir, la main nous a posé une question là. Moi, la question que je vais poser, c'est quoi? Qu'ils nous donnent, dans leur livre de foi, un passage qui dit qu'on ne peut pas marier la femme de son fils adoptif. Faut bien veiller à ce qu'ils répondent à la question. Qu'ils nous y a pas de donnent problème. Il reste, dans leur livre de foi. Adam, avant qu'il ne réponde, Jeff, si tu as quelque chose à dire, parce que Bon. il est presque 1 heure, il fait nuit. C'est pas fini, hein. Bon, attendez, moi je parle parce qu'il est déjà 1h22. Voilà, attends, il va réagir parce qu'il y a longtemps qu'il est là, il n'a pas parlé. Voilà, tu sais, moi je Puis rentre pas on va voir si eux peuvent réagir, voilà. puis on va finir. Moi je suis un coraniste, je suis pas un sunnite, voilà. Les machettes là, et puis Uniboy, il est en train de lire un livre qui a été écrit pas par mes savants, par leurs savants. Donc moi je rentre pas là-dedans. Ils n'ont qu'à à régler entre eux là-bas, avec parce que c'est pas le livre que Machette est en train de lire là. C'est un savant qui est sunnite. Donc moi, je ne connais pas ce savant-là. Le livre-là, je n'y crois pas. Parce qu'ils savent très bien que moi, je crois uniquement le Coran. Je ne suis pas leur bêtise. Donc si ces gens-là, ils ont dit cette question-là, moi, je ne réponds pas. Je ne fais que regarder. Ils n'ont qu'à régler entre eux là-bas. Parce qu'il lit un livre qui a été écrit. Si ça a été écrit par un coraniste, j'allais défendre. Mais ça a été écrit par un savant sunnite. Donc, ils n'ont qu'à régler entre eux et Machette là-bas. Moi, je ne rentre pas là-dedans. J'ai dit très bien, ils n'ont qu'à arrêter d'insulter les chrétiens. Voilà les conséquences à tombe maintenant. Et vous voulez que moi, je rentre là-dedans. Je ne rentre pas là-dedans et j'ai rien à... Moi, je ne fais que regarder. Si le jour où Machette s'adresse à moi, moi, je vais donner ma réponse. Mais ici, là, c'est entre vous, vous allez régler. Vous les insultez tous les jours là, dans vos panels là-bas. Vos stades, l'insulte. Donc, ils ont le droit de répliquer. Donc, leur réplique là-bas, moi, je ne rentre pas là-dedans. Non, arrêtez de me fatiguer en bas là-bas. Jeff réplique, t'es coraniste. Non, 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 c'est pas Jeff ici. Vous allez régler entre vous et les chrétiens. C'est tout. Moi, mon truc là. Donc, si tu veux fermer, Inch'Allah, et puis voilà, fantastique, tu es fatigué, tu as le droit de fermer. Hein, parce qu'il est nerf. Bonsoir, bonsoir. Fantastique. Il ne faudrait pas qu'il ferme sans avoir répondu à ma question. Non, mais attends. Mais c'est pas fini. Hein. Mais attends, le prophète, toi, c'est pas votre tour là. Pourquoi les chrétiens veulent parler? C'est nous qui parlons. Il y a longtemps, je suis là pour à nous. Fantastique, tu es muté, tu es muté. Attendez ça, il y a longtemps que vous avez parlé. Il veut que les gens réagissent pour qu'on coupe le live. Mais tu vas couper la parole, c'est pas fini. Attends d'abord. Les gens vont réagir. Il y a longtemps, ils sont là, ils n'ont pas parlé même du tout. Le prophète Moïse, même pas. Il y a Simon Nadia qui est là, près de 1 heure. J'ai fini. Attends, frère, attends. J'ai dit, demain dans la soirée là, si tu veux là, on va faire 4 heures de temps. Tu comprends un peu, frère? Il fait nuit, il fait presque 1 heure. Tu as laissé la machette parler comme il le veut. Mais les musulmans, tu as parler. Laisse-moi parler, frère. Laisse-moi parler quand même. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu fais ça? C'est pas vous qui laissez tout à l'heure parler là. Quand tu as fini de parler, si tu as fini, laisse-moi pas, tu m'as arraché la parole, tu donnes la parole à Jeff. Après moi, je ne vais pas parler. Tu m'as donné 2 minutes, il va discuter et puis tu as donné aux autres, pardon. Sois équitable quand même. Hein, fantastique. Non, ça c'est pas juste. Yeri Tic Tac, je vous ai pas donné la parole tout à l'heure. Oui, tu nous as donné la parole. Non, mais en fait, moi j'aime pas ces genre de choses là. Non, c'est moi j'ai beaucoup plus par rapport à lui. Attends. C'est pas vous, on a laissé tout à l'heure, on était couché là, vous étiez en train de faire une démonstration, une vidéo. Dans la vie, il faut être honnête, frère. Oui. Non, j'ai pas dit le contraire, j'ai dit oui. Mais moi, j'ai beaucoup plus parlé que lui. Donc, lui voulait au moins dire quelque chose. C'est à cause de ça. Non, on ne fait pas les choses comme ça. Les gens ont parlé, je vous ai laissé le temps. Vous avez fait une démonstration. J'ai posé seulement 2 questions. Vous avez la parole depuis. Mais quand il fait ça, ce n'est pas juste. J'ai dit, il y a des messieurs qui sont là, qui sont montés depuis 2 heures. Ils n'ont rien dit. Comme je vais couper le live, je vais leur donner la parole quand même en termes de respect pour qu'on puisse finir ensemble. Il n'y a pas de souci. Mais, fantastique, pardon. Qui répond à ma question, s'il te plaît? Il n'y a pas de problème. Comme il est 1h30, demain on va au travail, je vais donner la parole aux nouvelles personnes venues. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire. Et pour qu'on puisse finir. Demain là, on a tout le temps. Il n'y a pas de problème. Tic-tac, moi je ne dis pas. Moi je voulais déjà te saluer pour la qualité de ton live, te saluer déjà pour la qualité de ton travail. Et puis aussi saluer le célèbre Jeff qui est camouflé, masqué aujourd'hui parce que il me semble que ce monsieur, il terrifie même les musulmans qui ne veulent même pas entendre parler de lui, je ne sais pas pourquoi, alors que il est apparemment musulman.
Et merci aussi, Jeff, parce que tu es un musulman très honnête, j'avoue. Et puis bon, voilà, et le fantastique. Vraiment, je me balade sur TikTok, mais j'ai jamais vu de quelqu'un. Vraiment, tu portes bien ton nom, hein, tu es vraiment fantastique. Voilà, parce que il connaît pas trop ton bord religieux, mais tu laisses les gens parler. Jusqu'à les musulmans se battent, ils disent, oh, on veut parler. Vous, là, sur vos lives, là, vous sautez pas les gens, vous chassez pas les gens. Tic-tac, et puis les Arabes, là, c'est pas ce que vous faites. Donc, quand vous venez sur les bons lives, là, restez tranquille, hein. Voilà, merci, et puis bonne nuit à tout le monde. Jeff, un jour, je serai sur ton live, hein, Jeff. Et puis Merci surtout, beaucoup, frère. Merci à continue de toi. les Merci beaucoup. bombarder, continue de les bombarder, Jeff. Ne les laisse même pas. Merci beaucoup. Merci. Bon, fantastique, je crois que je dois te laisser. Non, Jeff, attends, on va couper ensemble, non? Ok, pas de On a problème. commencé. Je voulais dire aux Ouais. gens là que quand vous voyez que les musulmans viennent ici, puis je vous laisse le temps. Chez moi ici, là, tout le monde s'exprime. Ne soyez pas, soyez reconnaissants quand même. Quand j'organise mon live, je permets à tout le monde de parler. Il n'y a aucune personne qui va, même Lopez, qui va venir parler ici, qui va dire que je suis injuste. Je laisse la personne, tu mets ta caméra, vous faites votre démonstration, et après, il laisse l'autre personne faire sa démonstration. Claire. Tu vois un peu. Mais quand vous dites non, tu ne m'as pas laissé la parole, c'est pas juste. Et regarde, la sœur Semer Nadia, elle ne sait même pas c'est qui. Depuis, elle est là. Elle n'a même pas encore parlé. J'ai dit qu'il est 1h30. Demain, là, à partir de 17h, on a live. Demain, on doit aller au travail. Vous aurez tout le temps. Venez avec toutes les preuves entre Jésus et Mahomet qui donne le paradis, selon les livres. On a mis le thème. Demain, là, on sera en live. Donc, pour l'amour de Dieu, laissez, on va dormir. Et on a tout le temps. Toujours, il y a live sur mon panel ici. Semer Nadia, vous avez la parole. Votre panel, comme d'habitude, excellent. Les échanges aussi également. En tout cas, tout ce que je peux dire pour l'adoption dans la Bible est écrit et est une vraie filiation. Alors, je m'explique. La Bible, justement, considère l'adoption comme une vraie relation père et enfant. Donc, le verset qui le dit, Romains 8, verset 15. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Donc, j'ai entendu beaucoup de choses vis-à-vis de nos frères musulmans. Il y a des propos, j'ai été choquée, comme du fait que, en tant que parent adoptif, vous pouvez épouser vos filles, que je trouve ça inadmissible pour moi, pour ma part, ça c'est mon point de vue. J'ai entendu le fait que à l'époque du prophète, le mariage qu'il a eu avec Aïcha, ça se faisait à l'époque. Donc, pour eux, c'est tout à fait normal. Mais il y a un souci, justement, avec le propos. Pourquoi? Je m'explique. Parce que dans la sourate 68, verset 4, il nous dit que quant à celle de vos femmes qui désespèrent d'avoir leur menstruation, si vous avez des doutes, la période d'attente sera de 3 mois. Comme pour celles qui n'ont pas leurs règles. Point. Quant à celles qui... Excuse-moi. Oui. Excusez-moi, soyez un peu bref pour que le monsieur puisse conclure. J'essaie de mon mieux de... Parce que je vais bientôt couper, non, s'il vous plaît. Comme le monsieur qui est juste en bas là, qui a le nom en arabe, il va réagir, et puis on va finir avec. Il n'y a pas de souci. Ouais, et je continue juste parce qu'il faut que je la lise. La sourate 65, verset 4, quant aux femmes... alors... Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, le délai est de 3 mois. Ensuite, il y a un point. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Fantastique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ou me dire ce que vous avez compris sur ce mot, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles? Bon, c'est si une femme n'a pas encore, j'ai pas dit le mot pour le respect que j'ai pour les femmes, mais pour une femme qui n'a pas encore ça, je pense qu'elle n'est pas encore pubère. D'accord. Donc, je continue. Et quant à celles qui sont enceintes, la période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Dieu, cependant, il facilite les choses. Donc, il faudrait qu'il nous explique comment se fait-il dans la sourate 67, verset 4, on mentionne celles qui n'ont pas encore de règles. Donc, cela veut dire que Allah lui-même autorise le divorce des impubères, celles qui n'ont pas encore de règles. Parce que à la première phrase, excusez-moi, nous voyons que il y a les femmes ménopausées, il y a celles qui sont enceintes et celles
qui n'ont pas encore de règles. Voilà, il faudrait qu'il nous explique comment se fait-il que Allah lui-même aussi a autorisé de divorcer les impubères. Merci. Merci beaucoup. Le savant noir. Uni Boy. Oui. Attends, Oui, TikTok, pardon. Comme ton gars n'a pas encore parlé, il va rester un truc à le savant, TikTok, Uni Boy, puis on va couper rapidement. Hein? Intervenez, toi, le gars qui est en bas là. Allume ton micro. TikTok, pardon, excuse-moi. Ton gars va parler. Oui, puis ces on va choses, couper. non, c'est Abou Zeifa, celui qui est descendu tout à l'heure là. Celui qui est Voilà. empêché de parler. Faut parler maintenant. Tu as la parole. Puis après, Uni Boy, on va finir ça. Jeff, pardon, faut 2 minutes, on partit, non? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Pardon, fantastique. Ils n'ont qu'à répondre à ma question, pardon. Pardon. S'il te Ok. plaît. C'est laquelle des questions? Moi, avant tout d'abord, je veux savoir un mot. Jeff, j'ai quelque chose à dire. Jeff, le mot frappé en arabe là, ça veut dire quoi? Non, faut pas détourner le sujet, pardon. C'est pas toi la parole, s'il vous plaît. Laisse-moi parler. Est-ce que tu peux me laisser parler? Tu peux me laisser m'exprimer? Musulman, quoi. Jeff, le mot. Est-ce que tu peux me dire le mot? Attends, Le mot frère, c'est frappé pas toi en qui a arabe. fait le débat de ça hier, Jeff là. Vous avez parlé de ça hier ou pas? Mais le mot frappé, qui a dit le mot frappé ici? Pourquoi tu me poses ça? Voilà. En arabe, Tu en arabe. détourner le sujet. Oui, mais pourquoi tu me poses ça? Parce que ça n'a aucun rapport avec ce qu'on a dit. Allons au sujet. Moi, je veux parler du sujet. Non, Pardon, c'est une fantastique. question. Attends, s'il te plaît. Unique point. Faut pas. Reviens Attends. demain pour ça. On n'a pas donné la Reviens parole. demain pour ça. Reviens demain pour ça. Fantastique. S'il veut poser une question, il est libre de poser sa question, n'est-ce pas? Oui, je vais vous poser une question. Laisse-moi poser ma question à Jeff, c'est tout. Oui, mais je vois pas le rapport. Le rapport. Attends. Tu dis quoi? Le mot frappé en arabe? Oui, je veux que Jeff me dise ça, c'est tout. Mais je sais pas pourquoi il me pose la question. Attends, frère, Jeff, attends. C'est pas le même gars qui a fait le débat de frapper hier, toi là? Exactement. Non. Il y a un mot, non. Moi, j'ai dit le mot là. Mais le mot frappé en arabe, Jeff. Je veux que tu me le dises. On va revenir sur quoi? Mais vous avez fait le débat de ça là hier jusqu'à 23h, frère. Non, écoute, fantastique, s'il te plaît. Non, fais débat. Tu n'as pas fini avec Machette d'abord, tu me parles de Goroba encore. Il ne faut pas mélanger. Non, ce n'est pas le sujet que je parle. Moi, je parle du sujet actuel. Ensuite, il faut lui donner la parole. Parce qu'il est tard. Ce n'est pas le sujet que je parle. Ce n'est pas le sujet. C'est une question que j'ai posée à Jeff. Zeifa, arrête. Il veut enregistrer Jeff. Il veut enregistrer Jeff pour partir. Fantastique, pardon. Oui, mais attends. Fantastique. S'il veut poser sa... Non, Tic-Tac, pose ta question là. Parce que tu n'étais pas là hier, Tic-Tac. Il a fait ce débat là avec Jeff. Jusqu'à Massoud arrivé, et après c'est devenu autre chose. Il revient encore à faire des frappés en arabe, frère. D'accord. Hier, j'ai fait descendre tout le monde. Les deux étaient sur le panel ici. On est dans un sujet de Mohamed, on est dans frappé encore en arabe. Je ne comprends plus rien. D'accord. Je pose ma question. Déjà, je voulais répondre à la dame là sur la période de menstruation là. La période de menstruation, ceux qui ont une menstruation. Je voulais donner deux thèmes médicaux. Elle allait prendre et puis elle allait faire des recherches dessus. Pardon, l'aménorrhée primaire et l'aménorrhée secondaire. Pose ta question, comme je vais couper le live, demain on va partir. Mais on dit thèmes médicaux. Pas thèmes médicaux. Non, il n'y a pas de souci. C'est vous qui comprenez le français. Mais c'est vous quand vous dites Jésus s'est envoyé, ton Dieu s'est envoyé lui-même. Ma question, c'est simple. Attendez, va poser ta question. Ma question, elle est simple. Vous dites, vous trouvez ça monstrueux, abominable de voir quelqu'un marier la femme de son fils adoptif après avoir divorcé sa femme. Donnez-moi un texte dans votre livre de foi qui incrimine ça. Un texte bien précis, hein. Je n'ai pas de me faire la philosophie. Hein. Un texte qui dit il est interdit de marier la femme de son fils adoptif après qu'il ait fini de divorcer avec elle. Merci. Merci beaucoup. Donc, ce qui veut dire, tu voudrais savoir s'il y a un texte qui dit que, voilà, puisque la femme de son fils adoptif, c'est sa belle-fille. Est-ce qu'on est d'accord, Tic-Tac? Tic-Tac, est-ce qu'on est d'accord? Écoute, fantastique. Non, fantastique. Mets-toi. Fantastique, est-ce qu'on est d'accord que la femme... Tu vas pas échanger ma question, non? Tu vas pas échanger ma question. Il veut comprendre le sens, il veut comprendre le sens. Non, je t'explique. Écoute-moi. Fantastique, je t'ai dit ici que... Parce que pour nous, la femme de mon fils adoptif, c'est ma belle-fille. Est-ce qu'on est d'accord dessus? C'est pas ta belle-fille. En fait, tu vois pourquoi il veut changer la question? C'est quoi alors? C'est quoi? Comment on peut l'appeler? Voilà. Fantastique, je t'ai dit, selon le dogme musulman, ici, là, le gars, là,
le prophète Mohammed Sassam doit le considérer comme son frère, pas comme son propre fils. Donc, si Comme tu son viens frère. dire que c'est comme ta belle-fille, c'est comme si tu le considères comme ta propre fille et ton propre fils. Il est bien, il ne faut pas venir faire la manipulation. Ok. Non, au fait, c'est pour répondre. Non, bon, attends, Uniboy, attends. C'est pour répondre à la question qui veut éclaircir TikTok. Si on le considère comme son frère, donc la femme de mon frère, c'est ma belle-fille, non? La femme de ton frère, c'est pas ta belle-fille. Ok, d'accord. C'est ta belle-sœur. C'est bon. Ok, je réponds. ma belle-sœur, ok. Voilà, je réponds. Alors, le fantastique. Sur les deux cas, la Bible est très structurée. Sur les deux cas, Deutéronome 27, le verset 23, je lis. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère, et tout le peuple dira, attends. Je reviens maintenant dans le livre de Lévitique. Lévitique 18, le verset 15. Le verset, on va lire ensemble. On va lire ensemble. Voilà, c'est mieux. Oui, attendez, je tourne la caméra. Tac. Très bien. C'est écrit ceci. Mon stylo est où déjà? Bon, je dis ceci. Lévitique 18, le verset 15. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. C'est la femme. C'est la femme de ton fils. Ça dit que c'est la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas amusement. Il faut te muter. Mute-toi. Merci beaucoup. Voilà. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. Pour nous là, la femme de ton fils adoptif, c'est ta belle-fille. Que tu sois d'accord ou pas. C'est pas fini, hein. Tu as dit que ton frère aussi. Voilà, tu as dit ton frère aussi. On va lire. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Ça, c'est un premier chaos. C'est pas fini. Voilà. Il a dit, c'est son frère, que la femme de la femme de mon fils adoptif, c'est mon frère. Bon, je sais même pas ce qu'il a essayé de raconter. Ce qui a dit, il n'a pas de frère. Tu ne découvriras point, parce qu'il a dit qu'ils sont frères. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est ça, il demande non, que son frère. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Donc, fantastique pour fermer. En fait, avant de c'est la manipulation qu'il est en train de faire. Il faut te muter. J'ai pas fini. Il faut te muter. Fantastique. Oui. Attends, il est en train de faire la manipulation. Il faut te muter. Attends. On veut comprendre le sens de sa question en fonction des réponses que tu as données. Tic-tac, tu es d'accord ou pas? Ou bien c'est pas la question que tu as posée? Non, en fait, l'autre fait la manipulation. Écoute-moi. Qu'est-ce que tu as posé comme question? Ici, on parle d'un fils adoptif. Soyons bien précis. Hein. En fait, depuis le centre, c'est la manipulation qu'il est en train de faire. Ici, on parle d'un fils adoptif qu'on doit le considérer comme son frère. Tu comprends? Mais dans ce qu'il est en train de dire là, c'est en train de parler d'un frère. La question qui t'a posée. Non, je viens. Écoute-moi. Le verset qu'il est en train de donner là, ça parle de frères d'une même filiation, un peu comme si toi et moi on est parents, même père, même mère, ou bien même père, pas même mère, un truc de ce genre là. C'est pas de ça qu'il s'agit. Hein. Moi je parle, parce qu'il a pris le fait que le prophète Mohammed Sassam ait pris la femme de son son fils adoptif. Et là maintenant, moi je demande. Je veux savoir, je veux savoir. Selon ce que tu as lu, pour qu'on soit situé dans le raisonnement, le frère là, il a plusieurs sens selon le contexte. Quand tu prends par exemple, c'est pour ça qu'il t'a posé la question. Quand tu as adopté quelqu'un là, tu as dit la personne devient comme ton frère selon les versets coraniques, ou bien? Oui. Voilà. Maintenant, s'il se base sur le mot frère pour lire un test, tu dis encore que c'est pas ça encore. En fait, fantastique, regarde. Je t'ai donné un verset. Écoute-moi, je t'ai donné un verset dans le même chapitre. Mais attends d'abord, on va comprendre sa question pour que tu puisses réagir. Voilà, très bien. Je t'ai donné même un verset dans le même chapitre du Coran. Regarde, hein, si tu fais ça là, tu vas voir que tu vas même pas te comprendre. Je t'ai donné un même verset dans le même chapitre là, qui dit que les musulmans, les croyants sont comme des frères et sœurs. Mais si on nous dit, nous sommes. Je viens. Écoute-moi, tu vas comprendre. Excuse-moi, écoute-moi. Si on est comme des frères et sœurs, c'est un peu comme si on appartenait à un même groupe. En réalité, c'est ce que ça veut dire en fait. Maintenant, ce que je suis en train de lui dire, ce qu'il doit comprendre là, c'est quoi? Ici là, on parle de fils adoptif. Déjà, Allah nous dit, le fils adoptif où on porte nom là, ça n'existe pas.
Faut pas donner ton nom à ton fils adoptif. Maintenant, il a pris le fait que ça soit, il a joué sur l'émotion des gens en disant que quand tu donnes ton fils adoptif, tu maries la femme de ton fils adoptif, que c'est quelque chose qui n'est pas bon. Je lui demande, il n'a qu'à regarder dans son verset coranique là, et biblique là. Il n'a qu'à me donner un verset qui dit, il n'est pas bon de marier son fils adoptif et la femme de son fils adoptif. Après qu'elle est... Ok, attends. Là, on n'entend plus bien. S'il faut retirer un peu les écouteurs. Je vais te poser une question. Attends d'abord. Parce qu'on ne comprend plus, on n'est plus situé. Comment tu considères un fils adoptif? Tu as dit tout à l'heure, c'est comme un frère, non? Qu'est-ce que toi-même tu as dit? Comment on considère un fils adoptif selon le Coran, selon ce que tu as dit toi-même? On veut comprendre d'abord le sens de la question pour qu'il puisse répondre. Voilà. Et puis, attends, fantastique même, fantastique. Regarde quelque chose, hein. Allons-y même bêtement sur son verset là. Non, avant d'aller là-bas, tu as dit en fait, tu vas comprendre. Non, moi-même, je n'arrive pas à comprendre même. Il te demande d'abord avant que lui réponde. Il est en caméra, réponde d'abord. Oui. Le fils adoptif que tu as parlé dans le test là, tu dis on le considère comme quoi d'abord? Bon, on doit le considérer comme son frère. D'accord. Donc, frère là, c'est dans la globalité, non? Qu'est-ce qu'un frère? D'accord. Un frère, en fait, on peut le prendre à tous les niveaux. C'est quand tu partages une même filiation. Ça peut voilà. On peut appartenir à un groupe où on se considère comme des frères. On peut venir soit du même père, de la même mère. Voilà, Merci en beaucoup. général. Maintenant, si on veut reformuler ta question, si on en arrive à faire des adoptifs, parce que tu as dit adoptif, on peut le considérer comme frère. Donc, ça veut dire est-ce qu'on peut chercher la femme de son frère, si on veut reformuler ta question? Voilà. Regarde ce qui est intéressant. Et on ne peut pas chercher la femme de son frère. C'est pas possible. La femme de son frère, après qu'il est divorcé. C'est la question. Après qu'il est divorcé. Parce que il faut bien comprendre. Parce que tant qu'il n'a pas divorcé, là, c'est pas bon. Mais s'il a divorcé, on peut le prendre. On peut prendre cette dernière-là. Donc, le verset qu'il a pris là, il n'a qu'à me dire, quand on dit il n'est pas bon de prendre ta belle-sœur là, est-ce qu'ils ont divorcé? En fait, c'est ça, il faut comprendre. Fantastique, tu comprends maintenant, non? Ok, on a compris. Parce que s'il n'y a pas de divorce entre les deux, c'est pas licite. Mais les deux doivent divorcer avant que l'autre prenne. D'accord, on a compris. Bon, Uniboy, il faut répondre parce que là, on va partir à 2h du matin. Il y a coupé. Voilà, donc je pense que... Jeff, pardon, Jeff, tu peux partir si tu es trop fatigué. Non, t'inquiète. On a peut-être fini par ici, non? Voilà, vas-y, Uniboy. La machette, excuse-moi, si Uniboy finit, on va arrêter. Voilà, de derrière, de devant, gauche, droite, en haut, en bas, le monsieur est KO. Il n'y a plus rien à dire. Il a demandé verset dans la Bible, on lui a donné verset. Il essaie de tergiverser maintenant pour dire quoi? Sur ce fantastique, moi je voudrais te dire très bonne nuit parce que si... Fantastique, faut pas accepter. Uniboy, c'est moi. Non, ne me coupe pas. J'ai pas fini de parler. N'accepte pas ça. J'ai pas fini de parler. Il n'a pas encore fini. Faut te calmer. J'ai pas fini de parler. J'ai pas fini de parler TikTok. Uniboy, s'il te plaît, je veux un verset pour moi. Je vais lui donner un Guassou. Prends Exode 20, le verset 17. Oui, un instant, je vais finir sur cette phrase-là. Voilà. Je dis ceci. Si ta femme doit plaire à ton père, ce n'est plus ta femme. C'est la femme à ton père ou bien c'est la femme de ton père. Donc, sur ce, moi, je veux juste mettre ceci pour que Fantastique écoute et dorme bien. C'est tout. Voilà. Écoutez, une seconde.